jour de Omer. Alors on ne fera pas Tachanouna Mincha, Be'ezrat Hashem. Et on a fait déjà hier le cours sur Rabbi Shimon Bar Yochai d'après le Sod. Vous pouvez le trouver sur Facebook ou sur YouTube. Maintenant là on va continuer le cours qu'on a fait la semaine dernière. Et suite au cours qu'on a fait sur la semaine dernière, la vie après la vie, il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions et je ne pouvais pas répondre à chacun, alors j'ai décidé de faire une deuxième partie, mais on va continuer des choses qu'on n'a pas pu dire en même temps la semaine dernière. Alors aujourd'hui on va développer ensemble 11 choses. La première chose, avec quel corps je vais ressusciter? Puisqu'on a dit que d'après le Harizal, on revient 3 fois ici Begilgul. 3 fois on revient Begilgul. Alors avec quel corps? Est-ce qu'avec mon corps aujourd'hui de Raphaël, homme? Ou peut-être dans la vie d'avant j'étais femme? Alors avec quel corps je vais ressusciter? Avec le corps de madame? Avec le mari que j'ai aimé et les enfants que j'ai aimés? J'ai porté des enfants dans l'autre vie, que je me suis attaché. Ou est-ce qu'avec le corps d'aujourd'hui, que je suis un père, que j'ai une femme que j'aime et des enfants que j'aime, avec quel corps on va ressusciter? Deuxième chose qu'on va développer, Be'ezrat Hashem, avec quelle femme? Avec quel mari? Est-ce qu'avec le mari de maintenant, la femme d'avant? Avec quels enfants? Quels grands-parents? Je me suis attaché à mon grand-père, à ma grand-mère, ils sont partis maintenant. Avec qui je vais ressusciter? Avec qui? Troisième chose qu'on va développer, à quel âge j'aurai quand on va ressusciter? Est-ce que l'âge qu'on est parti, ou tous on aura le même âge et on n'aura pas la notion d'âge? Troisième chose, c'est lui qui est parti de ce monde malade, ou avec un handicap, chas v'shalom, est-ce qu'on va ressusciter malade ou en bonne santé? Est-ce que ce sera avec le handicap ou on va être tous guéris? Quatrième chose, qui va ressusciter et qui ne va pas ressusciter? Cinquième chose, est-ce qu'après qu'on va ressusciter, Be'ezrat Hashem, est-ce que la maladie, elle va exister, la mort, elle va exister, ou ça sera un monde éternel sans maladie et personne ne va mourir après? Sixième chose, comment le monde il va être? Dans quel monde on va vivre? Septième chose qu'on va développer, Be'ezrat Hashem, est-ce qu'on parle dans la Torah? Quand je dis dans la Torah, pas dans le Tanakh, pas dans le Navi et pas dans le Talmud, dans les 5 livres de la Torah, est-ce qu'on parle là-bas de la résurrection des morts? Est-ce que quelqu'un il connaît un pasuk qu'on parle de résurrection des morts dans la Torah? On va développer ça. Huitième chose, est-ce qu'un bébé, un embryon, un fœtus, dans le ventre de sa mère, chas v'shalom, qu'il est mort, qu'il est tombé, un fausse couche, chas v'shalom, est-ce qu'il va ressusciter? Est-ce qu'il va ressusciter cet enfant-là? Neuvième chose, c'est lui qui demande d'être incinéré. Est-ce qu'il va ressusciter, oui ou non? On a répondu la semaine dernière que non. Pourquoi? Parce que s'il a demandé d'être ressuscité, c'est-à-dire qu'il ne croit pas à la résurrection. Celui qui ne croit pas, il ne ressuscite pas. Alors la question que j'ai reçue après des gens, alors les Juifs ils étaient brûlés dans les fours pendant la Shoah, les 6 millions de Juifs, comment ça va se passer avec eux? La dixième chose, est-ce qu'on peut parler avec un mort aujourd'hui? Est-ce qu'on peut rentrer en dialogue? Et la 11e et dernière chose qu'on va développer, quelqu'un qui est enterré en France, est-ce qu'il est préférable de le ramener en Israël et l'enterrer en Israël, ou est-ce qu'on doit le laisser ici parce qu'il a vécu ici? Il y a beaucoup de gens qui ont les parents qui sont enterrés en Tunisie, au Maroc, et ils veulent peut-être ramener le corps de leurs proches en Israël. Est-ce qu'il est préférable de les laisser ou de les ramener? Alors tout ça, on va développer Be'ezrat Hashem, on va essayer de faire ça en 1h, 1h10, Be'ezrat Hashem. Alors on va commencer, mais avant de commencer, je vais faire un petit résumé du cours de la semaine dernière. On a dit la semaine dernière qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme en 6 heures. Et la 7e heure, Akadosh Baruch Hu, il lui a insufflé la neshama. Comment c'était? Vendredi matin, après qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé les animaux, la première heure, Akadosh Baruch Hu, il a eu l'idée de créer l'homme. Kivyachol, l'idée de créer l'homme. Et Akadosh Baruch Hu, la première heure, il a eu l'idée. La deuxième, c'est Gemara Sanhedrin, page 38, Amoud Bet. Sha'a Rishona, Alta Bedato, la première heure, il a eu l'idée. La deuxième heure, Akadosh Baruch Hu, il a prélevé de chaque animal un peu.
C'est-à-dire, nous, notre corps, jusqu'à la tête, il est fait d'un os. Il a pris du serpent, des lavages, des ânes, du cheval, un peu, il a pris comme une femme qu'elle prélève la chala, un peu de chaque côté. La troisième heure, Akadosh Baruch Hu, il a pris pour créer la tête des Beth Amikdash. Il a prélevé des Beth Amikdash. La quatrième heure, Akadosh Baruch Hu, il a pétri. Comme une femme qu'elle pétrit, il a pétri cette pâte-là. La terre qu'il a pris des animaux, la tête des Kodesh HaKodashim, il a pétri. La cinquième heure, Akadosh Baruch Hu, il a formé le corps d'Adam. La sixième heure, Hachem, il a chauffé le corps. Et la septième heure, Hachem, il a insufflé la neshama dans le corps d'Adam Arishon. La huitième heure, Hachem, il a ordonné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. La neuvième heure, Sarach, il a mangé, il a péché. La dixième heure, il a passé au tribunal céleste. Et la onzième heure, Yatsa Bedimos. C'est quoi Yatsa Bedimos? Il a passé au tribunal le jour qu'Hachem il a créé Adam Arishon, c'était Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Keshem sheyatzata hayom bedimos, kach banecha atidin latzet. Comme aujourd'hui Rosh Hashanah, c'est le jour de jugement, tu as gagné. Comme ça, tes enfants, chaque Rosh Hashanah, ils vont passer devant moi au tribunal céleste. Nous, on passe à Rosh Hashanah. Alors, j'ai répété les 7 heures. Pourquoi? Parce que la résurrection des morts aussi, elle va se faire en 7 étapes. Comment ça va se faire en 7 étapes? Comme à la 7e heure, Akadosh Baruch Hu, il a insufflé la neshama dans le corps de l'homme, alors la résurrection de mort, elle va se faire en 7 étapes. Je trouvais ça dans le livre Otiyot de Rabbi Akiva. C'est un livre qu'on peut le trouver, pas en France. En Israël, c'est un livre très connu, Otiyot de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit comme ça, dans Haute Tête, notez l'Akadosh Baruch Hu shofar gadol. Le jour de la résurrection des morts, Akadosh Baruch Hu, il prend un gros shofar. Tout à l'heure, je vais expliquer c'est quoi un grand shofar. Il prend un grand shofar. Et la première heure, Akadosh Baruch Hu, il fait une sonnerie et le monde entier, il a peur. Tous ils vont entendre une sonnerie de shofar. La deuxième heure, quand Akadosh Baruch Hu, il va sonner le shofar et le monde, il va trembler, qu'est-ce qui va se passer? La terre, elle va s'ouvrir en plusieurs morceaux. On va expliquer tout à l'heure ce quoi. La troisième heure, tous les ossements des gens, ils vont se réunir. On va expliquer tout à l'heure c'est quoi tous les ossements, ils vont se réunir. La quatrième sonnerie, pas heure, la quatrième sonnerie de shofar, et varav mitramemin. Les membres de corps, ils se chauffent. Comme on a vu à la 6e heure. Ici, c'est à la 4e heure, à la 4e sonnerie, le corps, il se chauffe. La 5e heure, la 5e sonnerie, le corps il commence à former des chairs et de la peau. La 6e heure, la neshama elle rentre. Pardon, pas la 6e heure, la 6e sonnerie de shofar, la neshama elle rentre dans le corps. Et la 7e heure, chaim la netzach ve'omdin al raglehem belvushehem. À la 7e sonnerie de shofar, tout le monde ils vont sortir de leur tombe debout sur leurs pieds avec leurs habits. C'est quoi avec leurs habits? Alors tout ça, on va développer ça, Be'ezrat Hashem, comment ça va se passer. Tout ça, c'est écrit dans le livre Otiyot de Rabbi Akiva, Haute Tête. Comme Hashem il a créé Adam en 6 heures, et la 7e heure, il a insufflé la neshama. Et comment Hashem il a insufflé la neshama? Je vais vous dire un secret. Hashem il n'a pas fait... Non, Akadosh Baruch Hu, il a pris un shofar, et il a sonné dans le shofar, et comme ça, Adam Arishon, il a ressuscité. Comme ça, alors la même chose Hashem, il va faire avec nous quand il va faire Triat HaMetim. Ça sera fait en 7 sonneries. La première sonnerie, la deuxième sonnerie, comme on a expliqué, et la 7e sonnerie, Akadosh Baruch Hu, il va nous insouffler la neshama, et on va se mettre debout. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va souffler? Avec le shofar. Pour la simple raison, si vous remarquez, chaque fois quand dans la Torah c'est marqué qu'il y a une sonnerie de shofar, il y a quelqu'un qui est mort et qui l'a ressuscité. Je n'ai pas le temps de ramener tous les shofars qu'il y a dans la Torah, mais je vais ramener 2 ou 3. Par exemple, la première fois qu'on voit un shofar, et quelqu'un il est mort et il a ressuscité, c'est Be'akedat Yitzhak. Quand Abraham Avinu il a pris Yitzhak, il lui a fait l'Akedah et Hachem il lui a dit c'est pas ton fils qui doit être sacrifié, c'est marqué par Hanishmato.
son âme, elle a quitté le corps. Yitzhak, il n'a pas accepté à 37 ans, il n'a pas accepté qu'Hachem, il n'accepte pas comme sacrifice. Sa neshama, elle est partie. Alors le bélier, toujours il a une corne petite et une corne grande, de quelques centimètres, mais toujours celle de gauche, elle est petite, et celle de droite, elle est plus grande. Abraham Avinu, il a pris la petite corne, et il a sonné le chauffard, et comme ça, il a ressuscité Yitzhak. Et Yitzhak, il est resté au ciel 3 ans. 3 ans après, il est descendu pour se marier avec Rivka. Ça, c'est la première fois que quelqu'un il a sonné le chauffard et il a fait la résurrection des morts. C'est Abraham Avinu pendant Akedat Yitzhak. Deuxième endroit, maintenant le chauffard Gadol, on va voir tout à l'heure. Ça, qu'est-ce qu'il dit au Tiyot de Rabbi Akiva? Il dit, la première sonnerie à Kadosh Baruch Hu, il prend le gros chauffard. C'est quoi le grand chauffard? C'est le bélier de Yitzhak Avinu. Celui des droites, il est plus grand que celui des gauches, c'est avec celui-là qu'Hachem, il va ressusciter le mort. Deuxième endroit où on a vu qu'on a eu des morts, et ils ont ressuscité avec la sonnerie de chauffard, c'est Matan Torah, à Shavuot. Quand Hachem il nous a donné la Torah, Hachem il a dit 2 commandements. Et quand on a entendu les 2 commandements, 2 fois on est mort. 2 fois, le premier commandement, on n'a pas supporté, et on s'est fait éjecter. Malchet Tzvaot Yedudun Yedudun. C'est quoi Yedudun Yedudun? On s'est fait éjecter et les malachim ils nous ont ramenés et Akadosh Baruch Hu il nous a ressuscités. Hachem il a dit le 2e commandement, on est mort et on s'est éjecté. Malchet Tzvaot Yedudun Yedudun. Akadosh Baruch Hu, les malachim ils nous ont ramenés, Akadosh Baruch Hu il nous a ressuscités. Comment? C'est marqué, continuez le pasuk. Ve'ahar kulo Hashem. Toute la montagne, elle avait de la fumée. Vekol shofar, oler vegadel meod. Il y a la sonnerie des chauffards, les tonnerres, les éclairs. Pourquoi on a besoin des sonneries des chauffards? Parce que Bnei Israël, ils sont morts quand ils ont entendu la voix de Hachem. Ils n'ont pas pu résister. Il faut faire triatametim. Encore chauffard, triatametim. Je ramène le dernier de Zacharie. C'est marqué là-bas, Ubayom haou itaka beshofar gadol. ובאו העובדים מארץ אשור, והנידחים מארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. On va expliquer c'est quoi בהר הקודש בירושלים, de quel mont, de quel har HaKodesh, de quoi on parle ici. Où les morts ils vont ressusciter, tous les morts du monde entier, ils vont sortir de la même montagne, c'est là-bas tous où on va ressusciter. Quelle montagne ils vont tous ressusciter? On va se retrouver tous dans une seule montagne. C'est lequel je vais expliquer tout à l'heure. Comme ça c'est marqué dans Zacharie, ou Bayom Haou. C'est quoi Bayom Haou? Le jour de la résurrection des morts, Itaka Beshofar Gadol. Hachem il va prendre le grand chauffard. C'est quoi le grand chauffard? C'est lui des droits d'Yitzhak. Et comme ça on aura la résurrection des morts. Alors on va expliquer qu'est-ce qu'on a dit, mais en résumé, et on va avancer. J'ai expliqué déjà comment la Neshama elle vient au monde. Le soir que la femme elle va au mikvé, là j'ai dit en quelques mots, pour ceux qui ont oublié ou pour ceux qui n'ont pas écouté le cours de la semaine dernière, mais j'ai dit en quelques mots, le soir que la femme elle va au mikvé, Akadosh Baruch Hu il appelle un ange qui s'appelle Laïla, nuit, parce que lui il travaille que la nuit. Et Hachem il lui dit, il y a telle femme, elle est partie au mikvé ce soir, et je veux que cette femme elle tombe enceinte. Alors tu vas dans sa chambre à coucher et tu attends, et tu me ramènes cette goutte là. Et je vais faire rentrer dans cette goutte la Neshama. Et je veux qu'il y ait un enfant qui vient au monde. Et lui, il ramène la Neshama, devant, cette goutte devant Hachem. Et Hachem, il fait rentrer la Neshama à l'intérieur. La semaine dernière, j'ai expliqué en détail. Et là, Kadosh Baruch Hu, il montre à la Neshama toute sa vie. C'est-à-dire, le jour que ça a été conçu, Kadosh Baruch Hu, il t'a montré qui c'est tes parents, tes frères, tes sœurs, tes grands-parents, tout. Il t'a montré ta femme, ton mariage, le mariage de tes enfants. Tout ce que tu vas traverser dans ta vie, tu as dit oui, oui. Tu n'as rien refusé. Aujourd'hui, tu n'as pas à te plaindre de ta vie. Tu as tout accepté. Même tu as demandé pire que ça. Parce que tu savais que c'est la meilleure chose pour toi. Akadosh Baruch Hu, même il t'a montré le moment difficile. Même il t'a montré le lit où ta neshama elle va sortir de ton corps. Le lit de l'hôpital ou de la maison. Même l'endroit et même ta tombe et même l'enterrement. Le jour que ça a été conçu, on t'a tout montré et tu as accepté. On a expliqué ça la semaine dernière. Je continue. À la fin du 9e mois, quand le bébé il sort, le même ange qui l'a fait rentrer par force, parce qu'il n'a pas voulu rentrer, c'est une Mishnah Be'avot, Baal Korchacha Atachai ou Baal Korchacha Atamet. Par force, tu as été conçu. Tu n'as pas accepté Akadosh Baruch Hu, par force, il t'a fait rentrer. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a parlé de ça. Alors, par force, tu as vécu, et par force, tu es sorti, et par force, tu vis ici. Maintenant que tu es là, tu ne veux plus partir, parce que tu as oublié
comment c'était mieux là-bas. Nous, on ne sait pas. Mais là-bas, c'est beaucoup mieux. Je n'ai pas envie de vous donner envie de mourir, mais seulement sachez que les parents qui sont partis, les grands-parents, ils sont beaucoup mieux que nous. Alors, on n'a pas à pleurer. On continue. Après que cette personne, elle a fini sa vie ici, le même ange qui l'a fait descendre en bas, ce n'est pas Laïla, c'est un autre ange. J'ai expliqué la semaine dernière, il vient chercher la personne. À 80 ans, 90 ans, 120 ans, il vient le chercher. Il lui dit, Atakireni, tu te rappelles de moi, tu me reconnais? Il lui dit, bien sûr, je te reconnais, pourquoi tu es revenu? Pourquoi tu es venu? Il lui dit, Litol nishmatra ki igi azmancha. Prends de ta neshama parce que l'heure est arrivée, c'est fini pour toi. Et tout de suite, il commence à pleurer, il veut pas partir. Et quand un mort, tous les morts, ils pleurent, mais personne ne l'entend, le sang. Il y a une seule personne qui l'entend, on a expliqué la semaine dernière, c'est le coq. On a expliqué la semaine dernière, je continue. Maintenant, le déroulement de la mort. Comment ça se passe le déroulement de la mort? J'ai rapporté le Zohar HaKadosh, que 30 jours avant la mort, la personne, elle se rend compte sans se rendre compte. Alors c'est pour ça, à 75 ans, 80 ans, on demande aux enfants, ramène-moi chez un avocat pour faire le testament. J'aimerais voir les petits-enfants, ça fait longtemps que je n'ai pas vu les petits-enfants. Alors ils demandent des choses. Pourquoi? Parce que la personne, elle se rend compte sans se rendre compte. Pourquoi? Parce que 30 jours avant que la Neshama, elle quitte le corps, l'image de Hachem, Tselem Hachem, Hachem, il t'a créé à son image. Cette image, elle commence à quitter le corps doucement, doucement, pendant 30 jours. Un homme ne meurt pas du jour au lendemain, il y a un accident de voiture. Non, c'est prévu bien avant. Tout est bien prévu. Quelqu'un, il n'est pas mort d'une épidémie du jour au lendemain, en 14 jours, il est parti. Non. Avant qu'il a eu tout est calculé chez Akadosh Baruch Hu, tout est programmé, ne t'inquiète pas. Alors 30 jours avant, déjà, la Neshama, il a commencé à quitter. Et la personne, il n'est pas bête, il est intelligent, il commence à se rendre compte, mais il a peur de parler de la réalité. Pourquoi? Parce que tous les soirs, pendant 30 jours, quand on dort, la Neshama, elle monte au ciel, tout le temps. Mais pendant les 30 jours, on passe la nuit avec nos proches, nos parents qui ont quitté le monde, frères, sœurs. On passe avec eux pendant 30 jours la nuit et ils nous montrent notre place, qu'est-ce qu'on a préparé. Ils nous montrent, voilà où tu vas habiter, comme tu veux faire la Aliyah en Israël. Tu vas faire un voyage touristique, on te montre où tu vas habiter, où il est la mairie, où il est la station de bus. Comme ça, la même chose ta famille, ils te font. Alors le matin, quand tu te réveilles, tu as un tat mouda, ça s'appelle. Tu as un petit comme ça, mais tu ne te rappelles pas, jusqu'à que le 30e jour, la Neshama, elle quitte le corps. Comme ça, c'est rapporté dans Zohar HaKadosh. Au moment que la Neshama, elle doit quitter le corps, la Neshama, elle ne veut pas quitter le corps. Même chez Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu. On a expliqué la semaine dernière comment la Neshama, elle a quitté le corps, elle n'a pas voulu. Hachem, il était obligé, mitat neshika, de l'aspirer. Hachem, il est descendu avec 3 malachim. Gabriel, Michael et Zagziel. On a raconté comment Hachem, il lui a pris la Neshama. Pourquoi la Neshama, elle ne veut pas quitter le corps? Parce que la Neshama, elle est attachée au corps. Elle est attachée au corps. Alors, comment la Neshama, elle sort du corps? Ashrina, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à la personne quelques secondes avant de mourir. Alors, la personne, elle est tellement excitée, elle est tellement emballée de s'attacher à Hachem, qu'elle quitte le corps. Il y a quelque chose qu'on appelle ça, il y a des gens qui sont morts cliniquement et qui sont revenus. On a parlé de ça la semaine dernière, qu'ils ont vu un tunnel, et au bout de ce tunnel, il y a une lumière magnifique. Subtil, c'est magnifique, c'est une lumière fine comme ça, blanche comme la lune, avec une chaleur et amour qu'on ne peut pas imaginer, et la personne, il l'a attiré vers ce tunnel pour s'attacher à cette lumière. Et c'est comme ça qu'elle se détache du corps. Cette lumière blanche, c'est la Shrina. Et à partir du moment que la Neshama, elle a quitté le corps, la personne, elle n'a plus le droit de retourner dans ce corps-là. C'est fini. Et au moment qu'elle sort, quelques heures avant, quand je dis quelques heures, c'est maximum 4 heures avant la mort, la famille, elle vient à la rencontre de la personne. Et il les voit physiquement devant. J'ai raconté la semaine dernière que mon père lui-même, quelques heures avant qu'il est mort, il était bien. Il a parlé en arabe et il a dit « It abbeoni ma'akum ». Je suis fatigué, prenez-moi avec vous. Je dis à mon père, avec qui tu parles? Il me dit, tu ne vois pas, pépé, mémé, ils sont là, mes parents, ils sont là. Tout de suite, j'ai compris que c'est fini. Même qu'il était bien, il était à la maison, il était assis sur une chaise roulante, mais comme ça, c'est marqué dans le Zohar que tout le monde. Maintenant, la personne, quand elle meurt, il voit ses proches. Alors, comment les proches, ils viennent? Si les proches, ils viennent avec un sourire, ils sont contents, c'est-à-dire que la personne qui est morte, elle va aller au monde futur magnifique.
Si lui, alors lui aussi, il est souriant, il est apaisé. Alors si tu veux voir un mort, s'il a eu un monde futur bien, tu peux regarder son visage. Si tu vois que son visage, il est apaisé, c'est-à-dire que la personne, elle va aller au Gan Eden, Be'ezrat Hashem. On va expliquer tout à l'heure comment ça va se passer. On a vu ça chez Avraham Avinu. Avraham Avinu, il n'a pas voulu enterrer Sarah, mais Arat Marpella. C'est marqué noir sur blanc dans la paracha Chaye Sarah. Vayakam me'al pene meto. Il a entendu que sa femme elle est morte, mais avant de lui acheter le caveau, là-bas, il est parti voir son visage. Pourquoi voir son visage? Il voulait voir est-ce que sa femme Sarah elle est morte. Mitat neshika. Pas tout le monde on les enterre là-bas, mais Arat Marpella. C'est ça. On peut voir sur la personne quand elle est morte, si elle a un visage paisible, calme, c'est-à-dire que la personne, Baruch Hashem, elle est partie dans un endroit meilleur que où on est. Alors tout de suite, quand la Neshama, elle quitte, elle est confuse, elle a du mal à quitter le corps, mais maintenant elle est partie, elle ne peut plus retourner. Alors qu'est-ce qu'elle fait pendant 7 jours? Elle flotte sur le corps, elle a envie de rentrer dans le corps, mais elle n'a pas le droit de rentrer dans le corps. C'est interdit. Deuxième chose, quand elle s'approche vers le corps, elle voit que le corps il a été décomposé, il a changé de couleur, il a gonflé, elle a peur, elle est effrayée. Qu'est-ce qu'elle fait la Neshama? Elle vole vite chez elle à la maison, où il y a ses enfants, sa femme ou son mari, les personnes qui sont là à faire les 7 jours. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit pendant les 7 jours quitter la maison des endeuillés. Si une halakha, on n'a pas le droit de sortir de la maison, on est obligé d'allumer une bougie. Pourquoi? Parce que la Neshama, pendant les 7 jours, elle est en train de flotter, et elle veut rentrer dans le corps, elle est effrayée, elle est confuse, la pauvre, elle a peur. Le seul endroit où elle trouve un peu qu'elle est apaisée, c'est autour de ses enfants, sa femme ou son mari, ça dépend, et elle se cache pendant quelques temps derrière la bougie qu'elle est allumée pendant les 7 jours. On ne fait pas un cours de halachot. On a le droit le soir sortir pour dormir ailleurs si on n'a pas le droit, si on n'a pas place à la maison. Je referme la parenthèse. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas laisser la maison vide. C'est pas bon pour le mort. Lui, quand il arrive, il faut que tout le monde y soit à la maison, ça l'apaise. On continue. Tout de suite après les 7 jours, on a le droit de sortir. Pourquoi? Parce que le mort, il monte au ciel pour passer les 30 jours qui restent au tribunal céleste. Et chacun il a des coutumes. Il y en a après 3 jours. Je sais chez certaines communautés, après 3 jours, ils montent sur la tombe, et ils retournent à la maison, et après encore 4 jours après, ça fait total 7 jours. Chacun après ses coutumes, ce n'est pas une halakha, c'est des coutumes. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas répéter encore. Qu'est-ce que j'ai expliqué? C'est quoi Chibut HaKever et c'est quoi Kafakela? C'est des choses qui font très peur. La semaine dernière, on a expliqué. Et c'est pire que l'enfer. Traverser Chibut HaKever et Kafakela, c'est pire que l'enfer. Mais il y a des gens qui ne traversent pas, ceux qui sont enterrés en Israël, ceux qui sont enterrés quelques minutes avant Shabbat. On a expliqué la semaine dernière, on continue. Après 30 jours que la Neshama elle a passé au tribunal céleste, elle a fini, alors elle va y aller où c'est prévu. C'est lui qui doit aller en enfer et tous on y va en enfer, mais c'est un programme. Ça dépend comment tu es parti sale. Alors il y a des gens qui sont partis peu sales. Alors c'est quelques secondes de l'enfer. Mais après cet enfer-là, c'est le paradis. Le paradis. C'est-à-dire l'enfer, ce n'est pas le feu. J'ai expliqué la semaine dernière c'est quoi l'enfer. Ce n'est pas le feu. C'est autre chose. Dans la Torah, c'est marqué, dans le Talmud, c'est marqué c'est le feu. C'est pour te donner une image, te faire palper comment ça fait mal l'enfer. Alors aujourd'hui, la chose qu'elle fait le plus mal, c'est le feu. Alors on a pris l'exemple du feu, mais ce n'est pas le feu, parce que la Neshama, elle est en feu. Tu ne peux pas brûler le feu dans le feu. L'enfer, c'est autre chose, on a parlé la semaine dernière. Maximum de temps qu'on peut passer au Gehinom, Mishpat Reshaim beGehinam 12 chodesh. Un rachat, un mécréant, c'est 12 mois. Mais après 12 mois, Kol Israël esh lahem chelek le'olam haba. Après 12 mois, on va au Gan Eden. On va au Gan Eden. Alors le minimum des minimums passé en enfer, c'est quelques secondes. Le maximum passé en enfer, c'est 12 mois. Alors c'est pour ça qu'on fait le Kaddish. 12 mois, même mois, une semaine. Pendant 11 mois, on fait Kaddish. Le 12e mois, on arrête une semaine et on reprend 3 semaines après. Je continue. Il faut savoir que le mort qui est parti, il ne peut rien nous aider. Il ne peut rien faire pour nous. Il y a des gens qui disent, papa, écoute-moi, papa, il ne peut pas t'écouter, papa, il ne peut rien te faire. C'est nous qui on peut les aider.
C'est une Gemara. Dans la Gemara, c'est marqué Avraham lo yachol li Ishmael ve Yitzhak lo yachol li Esav. Avraham Avinu, avec toute sa grandeur, il ne peut pas aider son fils Ishmael de le faire sortir de l'enfer. Et Yitzhak, avec toute sa grandeur, il ne peut pas aider son fils Esav, Esaü. D'accord? Alors nos parents aussi, ils ne peuvent rien nous faire. C'est nous qui on peut les aider. Comment? Il y a des halachot, des kiboudorim. On a fait déjà ce cours-là sur le respect des parents. Le jour de l'enterrement, etc. Chaque année, on continue. Après 12 mois, la neshama, elle monte ça s'appelle Olam HaNeshamot, dans le monde des âmes, à côté de Hachem. Elle est là-bas en train de profiter, Miziv Ashchina, Nehenet Miziv Ashchina. Et c'est fini, elle attend là-bas, ça s'appelle en français stand-by. C'est quoi stand-by? C'est comme je prends un avion d'ici à New York, mais je fais une escale quelque part pour continuer à New York. Ici, on est là, on meurt, ça s'appelle stand-by là-bas. On attend qu'il y ait la résurrection des morts pour revenir dans ce monde, Bapa'amaba, Olamaba, la prochaine fois, mais ici. On revient ici, mais ça sera un autre monde. Comment le monde il va être? On va expliquer tout à l'heure. Alors, Rabotai, je répète et je dis que la personne, quand elle meurt après 12 mois, c'est fini, elle va aller au Gan Eden. Mais, elle passe 2 fois au tribunal céleste encore chaque année. Nous, on passe les vivants une seule fois à Rosh Hashanah, mais les morts, ils passent 2 fois dans l'année. À Rosh Hashanah, on dit Sifrei metim vechaim lefanecha niftachim. Les livres des morts et des vivants, ils sont ouverts. Je ne comprends pas, mon père, il est mort il y a 30 ans. Et encore, Rosh Hashanah, Hachem, il ouvre le livre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. 30 ans, il n'est plus là. Il a payé pour qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a laissé derrière lui des actions. Il y a des gens qui ont acheté un Sefer Torah pour leur père. Alors les Sefer Torah, plus on l'ouvre, plus il a des actions, des bonnes actions. Des enfants qui se comportent bien. Ou chas v'shalom, le contraire. Il y a des enfants qui se comportent mal. Quand ton père il passe au tribunal, à Rosh Hashanah, on lui dit, ton fils il a fait, ta fille elle a fait. Ou par exemple, deuxième din Torah qui traverse le mort, c'est quand? C'est l'anniversaire de la mort. C'est lui que son père il est décédé, par exemple, le Chaf Tevet. Alors le mort, mis à part qu'il a passé à Tishrei, à Rosh Hashanah, il repasse encore din Torah le jour de sa mort. Il passe encore din Torah le Chaf Tevet, le jour qu'il est mort. Alors maintenant, on va expliquer. Tout d'abord, c'est quoi Gilgul? Après, on va expliquer c'est quoi Dibouk et c'est quoi Ibour. D'abord, on va commencer par Gilgul. Gilgul, tous on est Gilgulim. On est 7 milliards et demi de personnes sur Terre aujourd'hui. Les 7 milliards et demi de personnes qu'on est sur Terre, tous on était déjà ici et on est revenus. Ça fait déjà 400 ans qu'il n'y a plus de nouvelles âmes. Tous on était là. On est à la fin. Maintenant, le sac, comme ça c'est marqué dans Gemara Sanhedrin. Achi kalu neshamot shebesak. C'est en français, en hébreu, sac. Il y a un sac, il y a des âmes. Quand les neshamot ils vont partir, alors là, la Kadosh Baruch Hu, pardon, j'accepte quelqu'un. J'ai accepté. Pardon, excusez-moi, j'accepte des gens. Alors quand ces neshamot ils vont finir, alors à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Le Mashiach il arrive. Le Mashiach il arrive. Alors on continue, Rabotai. Gilgul, c'est quoi? Moi, j'ai été ici déjà sur Terre. Je n'ai pas fait mon travail comme il faut. Alors, il faut que je revienne cette fois-ci pour réparer qu'est-ce que j'ai fait. Mais quand je suis mort la dernière fois et je suis monté au ciel, Hachem, il m'a dit, tu redescends sur Terre cette fois-ci et tu répares qu'est-ce que tu as fait. Mais le problème, que je ne vais pas descendre. La Neshama, elle ne veut pas descendre parce que la Neshama, elle sait que c'est horrible ici. Qu'est-ce qu'on est en train de traverser? C'est horrible. Il faut mieux être là-bas, là-bas c'est mieux, la Neshama elle ne veut pas. Mais Hachem par force il nous dit, vous êtes obligé de descendre en bas pour réparer qu'est-ce que tu as fait. Tu ne peux pas réparer ça en enfer. La Neshama elle ne veut pas revenir ici. Personne ne veut revenir parce que là-bas on sait que là-bas c'est mieux qu'ici. Alors les gens ils préfèrent là-bas qu'ici, ils ne veulent pas revenir parce qu'ici c'est encore pire. D'ici tu apprends, si tes parents ils sont partis de ce monde et tu pleures, et tes grands-parents ils sont partis de ce monde et tu pleures, pourquoi tu pleures? Ils sont mieux que toi. C'est eux qui pleurent pour toi ici. Ce n'est pas à toi de pleurer. C'est à eux qui pleurent pour toi parce qu'eux, ils savent que tu es là encore dans ce monde. Eux, ils vivent mieux que toi. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Ah, pourquoi tu pleures? Il dit le Zohar HaKadosh. Comment on dit lionge funèbre en hébreu? On dit hesped. Hesped. Lionge funèbre. Si tu changes les lettres, ça fait hefsed. Hefsed, c'est perdu.
Quand tu perds un billet de 200 €, tu es triste. J'ai perdu 200 € dans la rue. C'est la même chose, tu es triste pour ton père, tu es égoïste. Tu es triste pour ton père. Pourquoi tu es triste pour ton père? Parce que ton père, il est parti, tu l'as perdu. C'est pas parce que lui, il souffre. Mais seulement, tu ne veux pas admettre cette chose-là. En réalité, tu es égoïste. C'est pour ça, comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Si tu es triste parce que tu as un manque de nostalgie, c'est pour ça tu pleures. Mais en réalité, ce n'est pas pour ton père qu'il est parti. Alors, il dit le Zohar HaKadosh comme ça, quand toi tu pleures dans ce monde, tu es triste, tu es en train de créer que ton père il est triste là-bas, ta mère elle est triste, ton grand-père il est triste. Mon fils, pourquoi tu pleures pour moi? Pourquoi tu es triste pour moi? Moi je suis mieux que toi. Tu pleures pour moi, tu me fais de la peine. Alors quand on pleure pour quelqu'un qui est parti, on lui fait du mal plus que du bien. Non, on lui fait du mal plus que du bien. Et c'est rapporté comme ça. Tu es en train de le déranger, lui il veut être calme et toi tu pleures. Et c'est marqué noir sur blanc dans Jérémie. Je ramène le chapitre. Dans Jérémie, le prophète Jérémie, Irmiyahu, dans chapitre 22, Pasuk Vav, c'est marqué Al tifku alamet. N'y pleurez pas sur le mort, vous lui faites du mal. Et si tu pleures, c'est uniquement pour toi, parce que tu es un égoïste. C'est pour ça que tu pleures, parce que tu es un égoïste tout simplement. Si tu aimes ton grand-père, si tu aimes ta grand-mère, si tu aimes tes parents, tes proches qui sont partis, alors le meilleur plaisir que tu peux leur faire, c'est renforcer spirituellement. Surtout dans des cours de Torah. Je ne parle pas maintenant Shmirat Abrit, Otzat Zera Levatala, que les parents ils se brûlent dans l'enfer à cause de nous, à cause de ça. Je ne parle pas de Shabbat, je ne parle pas de manger kasher, je ne parle pas de ces choses-là. Moi je parle maintenant de se renforcer aujourd'hui. La plus grande mitzvah que tu peux faire au monde, c'est d'aller dans des cours de Torah. Participer à des cours de Torah, organiser des cours de Torah, c'est une des mitzvot les plus grandes que tu peux faire pour tes parents. Comme ça, il dit à Chafetz Chaim. Alors, il faut que tu... Et surtout, quand est-ce? Pendant les 12 mois. Tu peux éviter ton père, ton grand-père, ta mère d'aller en enfer si tu vas dans des cours de Torah, mais des vrais cours de Torah. Pas des cours de Torah qui on raconte des histoires et tu es là à écouter et tu passes du temps. Ça, c'est pas des cours de Torah. Des cours de Torah, c'est une Gemara, Rashi, Tosfot. C'est quelque chose que tu transpires, que tu t'investis, que tu rentres avec des devoirs à la maison, que tu révises. C'est pas tu te mets à la maison sur un YouTube et tu écoutes une histoire. Un cours de Torah, c'est que tu prends conscience. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est un cours de Torah. Tu es en train de prendre conscience de la réalité. Et tu es en train de te concentrer. Ça s'appelle s'investir, tu te concentres. Ça, c'est un cours de Torah. Alors là, les morts, grâce à ça, qu'est-ce qui se passe? Tu peux les faire sortir de l'enfer. Tu peux les faire passer, sauter l'enfer. Grâce, nous les parents, on peut les aider. Mais eux, ils ne peuvent rien faire pour nous. Il faut savoir ça. Alors maintenant, on va rentrer dans le sujet des cours. La question est, les gens, ils se posent la question, ils disent, avec qui je vais ressusciter? Maintenant, moi, je suis un homme. Je m'appelle Raphaël Pinto. Dans la vie d'avant, j'étais une femme. Je m'appelais Rachel. Et mon mari s'appelait Dupont. Quand je vais ressusciter aujourd'hui avec le corps de Raphaël Pinto et avec la femme que j'ai aujourd'hui, ou je vais ressusciter avec Rachel, moi que j'étais Rachel avec mon mari qui s'appelait Dupont, que j'avais des enfants que j'aimais. Avec qui je vais ressusciter, c'est la question qu'on pose. Alors il faut savoir que ça se divise en trois parties. La première partie, je parle de quelqu'un qui s'est marié avec une femme et qui a vécu avec cette femme toute sa vie. 50 ans de mariage, 60 ans de mariage, jusqu'à la mort. Il n'y a que la mort qui les a séparés. Alors les mêmes neshamot, ils vont ressusciter en même temps, ils vont continuer à vivre éternellement en même temps. Même après. Pourquoi? Je vais expliquer tout à l'heure. Je crois qu'il y a des gens qui rentrent. Je vais expliquer tout à l'heure, je continue. Non, je vais expliquer maintenant. Pourquoi celui qui était marié une seule fois avec la même personne, ils vont ressusciter, ils étaient mariés tout le temps ensemble jusqu'à la mort il les a séparés. Pourquoi? Pour la simple raison, moi, Raphaël Pinto, avant qu'Hachem il a fait descendre ma neshama, il était une neshama, mais la moitié mâle et la moitié femelle. Akadosh Baruch Hu, il a coupé ma neshama, mais c'est une seule personne. Il a fait descendre le mâle, c'est moi, Raphaël. Ma femme, c'est ma neshama à moi, femelle. Et moi, je l'ai cherchée ici sur terre. Quand je l'ai trouvée,
on s'est rencontrés sous la choupa. Et quand je lui mets l'anneau, je rattache les deux neshamot, que c'est une seule neshama à l'éternité. C'est-à-dire que ma neshama à moi aujourd'hui et la neshama de mon épouse, c'est une seule neshama qui était moitié mâle, moitié femelle. Mon travail, c'est de la trouver et de me marier avec et de lui passer sous la choupa. Et on se rencontre sur la choupa éternellement, même après 120 ans, quand le Mashiach il va venir. Mais j'ouvre une parenthèse, c'est pas le cours, j'ai fait déjà un cours sur ça. Tu peux rater ta neshama, tu peux rater ta moitié. Il y a des filles qui sont très sélectives. Ah, moi je veux un mari minimum 1m82. Moi je veux un mari marocain, je ne veux pas un Tunisien. Je veux un Tunisien, elle est très sélective. Avec de l'argent, sans argent, avec des yeux rouges, avec des yeux bleus. Ça s'appelle être sélectif. C'est pas sur ça, quand on veut se marier avec quelqu'un, il y a 5 choses qu'il faut voir. Et s'il a un de ces 5 choses-là, on ne se marie pas. Que ce soit la fille ou que ce soit le garçon, on ne se marie pas. S'il a autre chose de ces 5, on se marie quand même, c'est un neshama. Il ne faut pas que tu rates ta neshama, parce que quand tu es trop sélectif, quelqu'un d'autre, il va piquer ta moitié, ta neshama, ta vraie neshama, il se marie avec. Et toi, tu vas passer ta vie avec quelqu'un qui n'est pas à toi. C'est un passe-temps. Il faudra que tu reviens sur terre pour que tu te remaries avec. Parce que tu étais trop... Je referme la parenthèse, ce n'est pas un cours de mariage maintenant. Il y a une deuxième chose. Quelqu'un qui s'est marié avec une femme, elle s'est mariée avec un homme, ils ont divorcé. Ils se sont mariés, 10 ans de mariage, ils ont eu le temps pendant 10 ans de faire 3 enfants, et après ils ne s'entendaient pas, ils se sont arrachés les cheveux, ils se sont arrachés la peau, ils ont passé par des avocats, ils ont dépensé tout leur argent comme des imbéciles, et ils se sont séparés. Chacun il a fait sa route, chacun il s'est remarié. Alors dans ce cas-là, quand le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem l'Etrat Hametim, avec quelle femme je ressuscite? Avec ma première femme que je me suis mariée la première fois de ma vie, ou la deuxième femme que je me suis mariée avec elle et que j'ai continué à vivre avec elle 50 ans. Avec l'autre, j'ai vécu 10 ans et c'est là 50 ans. Alors ça ne dépend pas du nombre d'années. Il faut savoir, dans la Torah, ce n'est pas marqué get. Jamais vous allez trouver côte à côte dans la Torah les deux lettres, Gimel, Tet, il n'y a pas. Vous pouvez chercher, il n'y a pas. Get, Gimel, Tet. Dans la Torah, il y a 304 805 lettres. Toutes les lettres, vous pouvez les trouver côte à côte. Mis à part Gimel, Tet, il n'y a pas. Hachem, il n'aime pas ce mot-là, get. Alors, comment la Torah, on appelle get? On appelle get, Sefer Kiritut. Sefer Kiritut, c'est quoi Kiritut? Couper, trancher. Qu'est-ce qui veut dire le mot trancher dans ce monde et dans l'autre monde? Alors, quand une femme, elle divorce de son mari, elle est tranchée de lui éternellement, même maintenant et même après la mort, même après la résurrection. Alors le deuxième cas, un couple qui ont divorcé, ils avaient une mission à faire, ils se sont mariés, ils ne savaient pas que c'est une mission, leur mission sur terre c'était ramener 3 âmes, 4 âmes, 5 âmes, et quand ils ont fini leur mission, Hachem il a fait en sorte que chacun il prend sa route. C'est pas la peine de se disputer, c'est pas la peine d'arracher la tête et les cheveux. Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé pour une mission, tu as fait ta mission, c'est fini, accepte. Chacun il s'en va, c'est pas la peine de se venger. D'accord? Je referme la parenthèse, je vais au troisième cas. Le troisième cas, c'est quelqu'un qui est veuve, quelqu'un, Chas Shalom, que sa femme elle est morte, son mari il est mort, Chas Shalom, et ils se sont remariés. Ils se sont remariés. 2 fois, 3 fois, il y a des gens de mariage, 2 fois, 3 fois, etc. Alors il faut savoir, tant qu'il n'y a pas un get, tout de suite, quand on ressuscite avec la personne qui n'a pas le get. Mais s'il y a un get, on ressuscite avec le dernier qu'on a vécu. Ok. Une autre question qu'on a demandé, des fois, on vient ici sur terre, ici, avec le corps de Raphaël. Dans la vie d'avant, je suis venu avec le corps d'une femme. Quand je vais ressusciter, avec quel corps? Je ne parle pas avec quelle femme, avec quels enfants, avec quels parents, avec quels grands-parents, avec quel corps, mâle ou femelle, avec quel corps je vais ressusciter. Alors il faut savoir, il dit à Arizal, à Ari Akadosh dit, on a expliqué ça la semaine dernière, qui tu es toi? Moi, M-O-I, qui je suis moi? Moi, ce n'est pas mon corps.
Ah, parce que je bouge, et alors ma veste aussi elle bouge. Regarde, ma veste elle bouge. Ma veste elle vit pas. Quand je vais l'enlever, je la jette, elle bougera plus. Mon corps c'est la même chose. Il bouge, c'est pas mon corps qui bouge. C'est moi qui bouge, c'est ma neshama. Quand ma neshama elle va sortir, mon corps il va être jeté par terre. Alors qui je suis? Moi c'est ma neshama. Alors ne me pose pas la question avec quel corps tu vas ressusciter. Avec le corps de Raphaël ou le corps? Alors je vais donner une réponse que j'ai trouvée dans des livres avec quel corps. Je parle de notre génération aujourd'hui. Vous m'écoutez là. Moi, j'ai dit qu'est-ce qu'il dit à Rizal, avec quel corps nous on va ressusciter. Rizal dit, à la fin de temps, avant que le Mashiach vienne avec tout ce qui se passe dans le monde, on sait que le Mashiach va venir Be'ezrat Hashem d'un moment à l'autre, nous on ne va plus revenir ici. On ne va plus revenir ici. Parce qu'il n'y a pas le temps, c'est fini. On ne va plus ressusciter, vivre 70 ans. Il n'y a pas. Nous, on est les dernières. Comme ça, il dit à Rizal, nous, on est les dernières. Avec tous les signes qu'on a, on est les dernières. Alors, puisqu'on est les dernières, on viendra avec le même corps que nous, on a aujourd'hui. Je viendrai avec mon corps mâle. Toi que tu m'écoutes, si tu es femelle, tu vas revenir avec ton corps femelle. Comme on est la dernière génération, comme ça, on va revenir. Ah, qu'est-ce qui va se passer avec le corps d'avant? J'ai dit que le corps d'avant, c'est qu'un corps, c'est un habit. Moi, la veste que j'ai mis hier, si je l'ai perdue, je m'en fous, j'ai une autre veste. L'essentiel, c'est moi. Alors, ton corps d'avant que c'était femme, il est dans le corps aujourd'hui de l'homme, mais c'est la même personne, c'est toi-même. C'est pas quelqu'un d'autre. Parce que le moi, M-O-I, c'est ma neshama. La neshama, elle va être là. Toutes les 3 fois que tu es venu, ils vont revenir, mais en une seule corps. En une seule corps. Et là, ça répond sur la question... Quand les morts ils vont ressusciter, il y a plus de morts que de vivants. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Non, ils ne vont pas tous ressusciter. Il y a un tiers qui vont devenir dans un seul corps. Parce que c'est une seule personne, on est revenu 3 fois. On va expliquer tout à l'heure quand on va parler des nitzutzot, ça s'appelle, des étincelles. C'est possible que moi, Raphaël, maintenant, je suis là avec vous, mais je suis ailleurs en même temps. Je suis venu 2 fois. C'est une étincelle de ma neshama. N'aie pas peur, c'est pas compliqué, j'explique tout à l'heure. Be'ezrat Hashem. Une autre question qu'on a posée. Avec quels parents? D'accord, avec mon corps, j'ai compris. Avec ma femme, j'ai compris. Avec mon mari. Mais mon père et ma mère, ça va être qui? Mon grand-père que j'aimais autant. Est-ce que ça sera toujours mon grand-père? Et comment ça va se passer? Alors Rizal il explique, il dit comme ça, je répète, Rizal il dit, je répète et je dis, que c'est que des neshamot. Si tu t'es attaché au corps, tu vas oublier le corps. Et il donne un exemple, quand tu étais dans le ventre de ta mère, toi c'était quoi? Ta vie c'était quoi? C'était le placenta, c'était une poche et tu étais là-bas. Pour toi c'était le placenta. Aujourd'hui tu es attaché à cette placenta. Quand tu es venu au monde, on t'a pris le placenta, on a mis à la poubelle. Est-ce que ça t'a fait du mal? Est-ce qu'aujourd'hui ça te fait du mal qu'à toi, que tu étais dans le ventre de ta mère, tu es à la poubelle? Non, ça te fait pas mal. La même chose ton corps, tes parents, tes grands-parents, ça va être toujours tes parents, mais la neshama, ça sera l'essentiel. Est-ce que ça sera le même corps, le même visage? Pour notre génération, oui, parce qu'on est à la fin. Mon père, il ne reviendra plus. C'est fini, on ne revient plus, notre génération à nous. Alors mon père, ça sera mon père, etc., etc. Tout le monde, ils vont se réveiller. C'est la neshama, comme on a expliqué. Maintenant, l'autre question. Est-ce que la personne qui est morte avec une maladie, elle va ressusciter avec les mêmes maladies? Alors on dit comme ça. Le Zohar HaKadosh, et tout le monde ils disent comme ça, c'est rapporté même dans la Gemara. Mishemet bechisaron evarim. Quelqu'un qui est mort sans bras, sans jambes, chas v'shalom, quelqu'un qui est mort aveugle, quelqu'un qui est mort avec une maladie, il va ressusciter aveugle, sans jambes, il va ressusciter avec toutes les maladies. Mais pour qu'on se reconnaisse, qu'on sache qui est qui, parce qu'on ne va plus se reconnaître. Parce que quand on sera en bonne santé, personne ne va nous reconnaître, on aura les joues tout roses. Moi, je n'ai pas les joues roses. Alors c'est marqué comme ça, je donne les références dans Yeshaya, chapitre 40, pasuk 26. Akadosh Baruch Hu, il va descendre et il va nommer chacun avec son nom. Toi tu t'appelles Jacqueline, Jacqueline, Marc, Marc, Raquel, Raquel, Henri, Henri, chacun. Il va l'appeler avec le nom et en même temps qu'Hachem il va dire ton nom tu vas guérir. C'est marqué dans Yeshaya, chapitre 40, pasuk 26. Les kulam beshem ikra.
tous Hachem il va les appeler avec le nom et ils vont guérir. Et au moment qu'ils vont guérir, plus de maladies, plus de maladies. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte, c'est marqué, je ramène les références, Zohar, Tikkuné Zohar Perek Aleph, Tikkun Mem, et aussi dans Matok Midvash, Taf Kuf Nun, et aussi c'est marqué dans Malachi, chapitre 3, Pasuk Chaf, que le soleil, ça guérit des maladies. En hiver, on est tous malades, on est enrhumé, on n'a pas le moral. Le soleil, ça guérit de beaucoup de maladies. Alors, dans Malachi, chapitre Gimel, c'est marqué, quand le Mashiach il va venir, on n'aura pas de maladies. Les hôpitaux, ils ne vont pas exister, il n'y a plus de guerre, etc. Pourquoi? C'est marqué noir sur blanc, Vezarcha lachem yir'e shemi, shemesh tzedaka ou marpe. Shemesh tzedaka, il n'y a plus de guerre. Marpe, il n'y a plus de maladies. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte qu'on va avoir une injection en permanence, Be'ezrat Hashem, de santé en permanence. Ok, Gaon Mevilna, il dit ici quelque chose, j'ai marqué, mais je ne le dirai pas parce que c'est dur de le dire. Pour les personnes qui n'ont pas eu des enfants, ils ont quitté le monde sans enfants. Je continue l'autre question. L'autre question qu'on a demandé, est-ce que tout le monde, ils vont ressusciter? Il y a quelqu'un que son père n'était pas religieux. Il ne faisait pas Shabbat, il prenait la voiture Shabbat. Il y a des gens qui ne faisaient pas la religion. Alors maintenant, il faut comprendre c'est quoi ne pas faire la religion. Il ne faut pas généraliser tout le monde. Alors on va savoir qui va ressusciter, qui ne va pas ressusciter. C'est rapporté dans Daniel chapitre 12, Pasuk Bet. C'est marqué là-bas, Verabim miyeshene admat afar yakitsu, etc. Verabim. C'est-à-dire quoi, Rabim? La plus grande partie. C'est-à-dire pas tout le monde. La plus grande partie, ils vont ressusciter. Alors, qui ne va pas ressusciter? Alors, c'est une Mishnah dans Sanhedrin. C'est rapporté là-bas. Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba chutz. Tous les Juifs, ils vont ressusciter. Même quelqu'un qui n'a pas fait Shabbat. Mais je vais expliquer. Mais c'est-à-dire quoi? Tous, tout le monde, mis à part quelques-uns. Qui c'est ces quelques-uns qui n'ont pas de pardon? Alors là-bas, la Mishnah, elle cite, je ne vais pas citer tout le monde, mais la Mishnah, elle dit, celui qui ne croit pas à la résurrection des morts, il ne va pas ressusciter, tu n'as pas cru, pourquoi tu veux que... Alors les personnes qui se sont fait incinérer, ils ne vont pas ressusciter, parce qu'ils n'ont pas cru à la résurrection, alors eux, ils ne vont pas ressusciter. La deuxième personne, c'est lui qui n'a pas cru à la Torah. Il a dit la Torah, c'est quelqu'un qui l'a écrit, il a balancé comme ça, et depuis, non, c'est n'importe quoi. Troisième personne, un apikores. Un apikores, il y a des gens qui disent, oui, quand c'est marqué dans la Torah, j'ai fait. Quand c'est marqué que les rabbanim, ils ont dit, je ne fais pas. Ça s'appelle un apikores. Apikores, c'est quelqu'un qui croit à Torah chez Birtav, mais Torah chez Be'alpeh, ou Mevazeota. Il nargue, je crois, les rabbins, il se moque des rabbins, il ne prend pas d'importance, il dit c'est n'importe quoi, il fait des choses à sa façon à lui, il ne veut pas écouter les rabbinim. Je ne parle pas ici des karaïtes, ne pas confondre avec les karaïtes. Aujourd'hui, on a beaucoup de karaïtes. À Paris, on a un peu, mais ils sont cachés. À Ashdod, on a beaucoup de karaïtes. Les karaïtes, c'est eux qui croient à la Torah écrite, mais pas à la Torah orale. Je referme la parenthèse, je ne parle pas ici des karaïtes, mais je parle des apikores. Apikores, j'explique la Mishnah. Eno ma'amin bedivrei chachamim. Il n'accepte pas ce que les rabbanim disent. Je ne parle pas seulement des rabbanim de nos jours, tout le temps des rabbanim, d'accord? Il nargue les rabbanim, il se moque de ces rabbins-là. D'accord? Rabbi Akiva dit, c'est lui qui l'étudie dans des livres, et il se moque de ce qui est marqué dans les livres, ce que les rabbanim disent, il ne va pas ressusciter cette personne-là. Je donne un exemple. Il y a des gens qui disent, moi je fais un jour de Yom Tov, je ne fais pas 2 jours de Yom Tov. Pourquoi? Dans la Torah c'est marqué un jour. Pourquoi je fais 2? Parce que l'époque de la lune, Rosh Chodesh, non, les rabbins ils ont dit, moi je fais un seul jour. Ça s'appelle nargué. Ça pose un problème à l'achik. Je ne veux pas rentrer dans ça. Maintenant ça pose un problème à l'achik. On continue. Dernière chose que la Mishnah dit, c'est lui qui va avoir des voyants ou des sorciers, il ne va pas ressusciter. Pourquoi? Comment on dit sorcier en hébreu? Mechachef. Qu'est-ce qui veut dire le mot Mechachef? Mechachef, ça veut dire il contredit.
marchif, il contredit Dieu. Et il dit, Dieu il veut que ça soit comme ça, moi je suis plus fort que lui, je vais changer la nature, je vais changer les choses. Lui, il ne va pas ressusciter, lui non plus. Mais tout le monde, ils vont ressusciter. Même quelqu'un qui n'a pas fait Shabbat. Alors comment c'est possible? Alors si c'est comme ça, alors c'est pas la peine que je fasse la religion. Si tout le monde, ils vont ressusciter, je ne fais pas Shabbat, je vais kiffer Shabbat. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire Shabbat, manger kasher? Je vais me marier avec une goya, qu'est-ce que j'ai besoin d'épouser un juif? Il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, les femmes juives, ils sont dures. Ma personne, il m'a accepté parce que j'aime. Les goyotes, ils acceptent. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Alors venez, on va voir. Rabotai, j'ouvre une parenthèse. Il faut savoir, quand j'ai dit que tout le monde, ils sont acceptés, ces gens-là, en général, s'ils ont fait tchouva avant de mourir, alors Akadosh Baruch Hu, il ne compte pas tous les péchés qu'ils ont fait. Mais s'ils sont morts sans faire tchouva, ils sont obligés de passer par l'enfer pour nettoyer, parce qu'ils ont parti très sales. Alors ils vont rester 1 heure, 2 heures, 1 mois, 2 mois, maximum 12 mois. Mais à la fin, Kol Israël, tous les juifs, ils ont une part de le monde futur. Mais ça dépend combien tu es sale. On va revenir sur ça dans quelques minutes. La question qu'on a posée aussi, qu'est-ce qui se passe avec une femme qui est enceinte et que le bébé il est tombé? Et une fausse couche qui est tombée, le bébé il est tombé, il n'était pas bien, il est tombé. Alors on va expliquer Be'ezrat Hashem. Est-ce qu'il va ressusciter ce bébé-là? Et en plus, à partir de quel moment on appelle cet embryon-là, cette grossesse, que c'est une grossesse et que le bébé il va ressusciter? Il y a des femmes qui sont enceintes 3, 4, 5 jours, 1 semaine, 10 jours. Ils sont enceintes, mais ils ne savent pas au début. C'est après, quand ils ont des retards des règles, quand ils prennent le testeur pour tester, hein, alors ils savent qu'ils sont enceintes. Mais Akadosh Baruch Hu, il sait quand est-ce que la femme est enceinte. Alors quand est-ce, à partir de quel moment cet enfant il viendra au monde? Alors c'est rapporté dans Yerushalmi, Lamed Gimel Amud Bet. C'est rapporté dans Gemara Ktubot, page 101, Amud Aleph. C'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page 110, Amud Bet. Ravina Amar, Ravina dit, משעה שנקלט הזרע ברחם האישה ונפל, יש לו חלק לעולם הבא ותחיית המתים. C'est marqué dans la Gemara, c'est rapporté aussi dans le Zohar. À partir du moment, dès que la grossesse elle commence, c'est-à-dire le soir même, c'est pour ça nous les juifs, on n'a pas le droit de prendre la pilule de lendemain. Parce que le soir même, s'il y a une neshama, il y a l'ange de là, comme on a expliqué, il a mis la neshama, il y a une vie ici. Alors s'il y a une vie ici, cette vie, il faut qu'elle vit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Écoutez, qu'est-ce qu'il dit, le Zohar HaKadosh, et c'est rapporté aussi dans Gemara. Je vais faire ça par cœur. Une femme, elle est enceinte, Hashem Yatzileno, 8 mois, 9 mois, le bébé meurt à la naissance, il a eu le cordon autour du cou, Chaz v'Shalom, il a fait une fausse couche, Chaz v'Shalom. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant-là? Pas seulement 8 mois, 7 mois, 4 mois, 5 mois. Alors, je vais expliquer comment ça se passe. Oh, il y a des bébés qui viennent au monde mort. Mort-né, ça s'appelle. Mort-né, il est né mort. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Akadosh Baruch Hu, il prend cet enfant-là et il le grandit. Il le grandit. Toi, que tu as perdu cet enfant-là, il faut que tu saches quand le Mashiach, il va venir, il va avoir Triatamitim, il va ressusciter, et Hachem, il va te donner des enfants, il va te dire, c'est tes enfants. Je les ai gardés, je les ai grandis, je les ai éduqués, ils sont chez Akadosh Baruch Hu. Et une femme qui elle fait Chaz v'Shalom un fausse couche naturel, je parle, d'accord? Cette femme, elle n'a pas à pleurer. C'est dur, mais elle n'a pas à pleurer. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Gemara qu'elle a participé avec Hachem pour avancer le Mashiach. Parce que j'ai dit tout à l'heure que Gemara Sanhedrin dit, quand est-ce que le Mashiach il va venir? Quand le sac des âmes, il va se vider. Et toi aussi, tu viens d'aider le Mashiach à venir. Tu as vidé une neshama. D'accord, elle n'a pas vécu 70 ans, 80 ans. Elle n'a pas vécu 120 ans. Mais elle a vécu dans ton ventre 24 heures, 48 heures, 6 mois, 7 mois. Tu as aidé à Kadosh Baruch Hu de ramener le Mashiach. Tu as aidé le monde entier. Tu ne peux pas savoir quelle âme était dans ton corps. Tu ne peux pas imaginer quelle âme. Alors tu n'as pas à être triste. C'est pas facile, c'est difficile. Je parle de cause. Moi j'ai eu 3 enfants, des triplets qui sont nés. Et ils sont morts quelques heures après. C'était pas facile. On était jeunes à l'époque. On n'a pas compris c'est quoi la vie. Mais ils ont vécu quelques temps. Et c'était 3 garçons. Et je ne savais même pas la halakha qu'il fallait leur faire la brit mila avant de les enterrer. Je ne savne savais pas. Et personne ne voulait les circoncire.
Ils étaient, je sais pas quoi, moi je circoncis pas des morts. J'ai été obligé moi-même, c'était pas facile, de leur faire la circoncision et de faire ce qu'il fallait faire. À l'époque, Rabbi Yitzhak Toledano, dans le 19e, on a fait un copain, Marc Sebon, peut-être il est là, on a fait les enterrements tous les trois. Je parle de cause, c'est pas que je dis des choses et je sens pas qu'est-ce que tu es en train de sentir. Et tu crois, lui, il dit des choses comme ça, j'ai vécu ça. J'ai senti ça, peut-être pire que toi, parce que c'est moi-même que j'ai circoncis. C'est moi-même que je l'aurais nommé Abraham, Isaac et Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était des triplés, 3 garçons. Je referme la parenthèse, mais il faut savoir qu'après 120 ans, Bezrat Hashem, on va retrouver ces enfants, ils sont chez Akadosh Baruch Hu, il est en train de te les garder, et tu vas les retrouver, Bezrat Hashem. Alors c'est sûr et certain que même une fausse couche, de 24 heures, il va ressusciter. Comme ça, Ravin a dit, j'ai rapporté toutes les références, il va ressusciter. L'autre question qu'on a demandé, est-ce qu'on parle dans la Torah des résurrections des morts? Est-ce que quelqu'un il a trouvé dans la Torah résurrection des morts? Si vous voulez dire, si quelqu'un il connaît dans la Torah, je laisse 30 secondes pour ne pas perdre de temps parce qu'on est long déjà. On n'a fait que la moitié. Non, alors je ramène des références dans la Torah, dans 2 endroits c'est marqué la résurrection des morts. Le premier endroit, c'est marqué... c'est Rabbi Meir Baal HaNes, c'était la Iloula cette semaine. Rabbi Meir Baal HaNes dit, Sheneemar, je vais ramener les références tout à l'heure, Sheneemar, Az Yashir Moshe Uvne Israël. Nous on dit tous les jours, Az Yashir Moshe Uvne. Qu'est-ce qui veut dire le mot Az? Az c'est plus tard, on va chanter encore. Avec Moshe et tout le monde. Quand est-ce? À la résurrection des morts. Comme ça il dit Moshe Rabbeinu. Le seul mot en hébreu, je crois même en français, qui parle en même temps de passé, de présent et de futur, c'est alors. Et az, ça veut dire alors. Alors, ça veut dire alors quoi? Passé, présent, futur. Et ici, Rabbi Meir, il dit az, ça parle au futur. Au futur, la résurrection des morts. D'après lui, dans la Torah, c'est ici. Alors, il y a quelqu'un d'autre dans la Gemara, Mande Amar, qui il dit dans Azino, chapitre 32, Pasuk Lamed Tet, 39, c'est marqué. הקדוש ברוך הוא ילדי, ראו עתה כי אני הוא, ואין אלוהים עמדי, אני אעמיד ואחיה, מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. Je connais ce pasuk par cœur, pas que je suis fort, parce que ce pasuk là, ראו, il commence par resh et il finit par lamed. Toutes les personnes qui leur prénom, que ce soit homme ou femme, Raphaël, Rachel, ils commencent par Resh et Lamed, chacun il a une pasouk dans la Torah. Alors c'est mon pasouk, c'est pour ça que je le connais. Rachel, ça commence par Resh et ça finit par Lamed. Ma mère, elle s'appelle Rachel Pinto. Admea ve'esrim. Elle a le même pasouk que moi. Ma Raphaël, ça commence par Resh. C'est pour ça que je connais le pasouk par cœur. Mais sinon, je ne suis pas aussi fort que ça. Mais dans le pasouk, c'est marqué Reu ataki ani. En Elohim, il m'a dit. Ani amit. Moi, je tue. Ou Mechaye, moi je ressuscite. C'est marqué noir sur blanc dans ce passouk-là qui est la résurrection des morts. Ça, c'est dans la Torah. Dans les prophètes, dans Daniel, chapitre 12, passouk 2, Verabim yeshene admat afar yakitsun. J'ai expliqué ça déjà. Dans Yeshaya, chapitre 26, passouk 19, Yechiu metecha nivlati yekumu nakitsu veranunu shochne afar. Dans la Tfila, on dit Baruch ata Hashem mechaye ametim. Dans plusieurs endroits, dans le Talmud, Sanhedrin, page Tzadik Amoud Bet, dans le Zohar, dans beaucoup des endroits. On continue Gemara, Sanhedrin, puisqu'on parle des Sanhedrin. C'est marqué là-bas dans la Gemara que César, il a demandé à Rabban Gamliel, vous les Juifs, vous croyez à la résurrection des morts? Comment de la terre, un homme de la terre, tu es à la terre, tu retournes. Comment de la terre, Dieu il va rendre un homme? Comment c'est possible? De la terre, tu rends un homme? C'est pas logique. La fille de César, elle était à côté. Elle était très intelligente. Et elle a dit à Rabban Gamliel, s'il vous plaît, avec votre autorisation, vous me permettez de répondre à votre place? Rabban Gamliel lui a dit oui. Alors elle regarde son père et elle dit à son père, papa, on a 2 menuisiers dans la ville. Il y a un qui fabrique une chaise avec de l'eau, que de l'eau, une chaise. Et il y a un qui fabrique des chaises avec des morceaux de chaises cassées. Qui est le plus grand menuisier? C'est lui qui fabrique une chaise avec des chaises cassées ou c'est lui qui fabrique avec de l'eau? Il a dit, ma fille, bien sûr, c'est lui qui fabrique avec de l'eau. Il a dit, papa, alors ta question, elle est bête. Hachem, il crée l'homme d'une goutte, c'est de l'eau. Et là, Kadosh Baruch Hu, il va ressusciter les morts, des morceaux de corps qu'il est devenu de la terre, c'est plus facile. Alors, dans ta question, il y a la réponse. La fille, elle a répondu à son père. Alors, il dit comme ça, Rabban Gamliel, il dit comme ça.
Ve'adam yakum beguf mushlam. Rabban Gamliel il dit là-bas, l'homme il va ressusciter avec un corps entier. Celui qui est parti sans membre, il va ressusciter sans membre. Mais Akadosh Baruch Hu, il va le guérir comme on a expliqué. Il va être en bonne santé comme Adam Arishon, au Gan Eden. Il n'aura plus de maladies, plus de guerres. On aura tous les niveaux des prophètes, chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Pas tous on va devenir des prophètes. Prophètes, il dit tout le monde va être prophète, mais chacun à son niveau. Le Rambam, il a fixé dans les 13 principes du judaïsme qu'on est obligé de croire à la résurrection des morts. Et c'est lui qui ne croit pas à la résurrection des morts, il ne va pas ressusciter. Comme ça le Rambam dit. Une autre question. J'ai un copain, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, il y a quelques années, il y a un TWA qui l'a fait Miami-Paris, veille des Shavuot. Veille des Shavuot c'était. Pardon, après Shavuot. Lui, il voulait prendre à Shavuot. Sa famille, qui c'est mes voisins, ils lui ont dit non, n'y prends pas. Il n'a pas pris, il a pris après Shavuot. Et TWA, il est tombé, je crois que c'était TWA, Air France. Je crois Air France, il a coulé dans la mer. Miami, Paris, ils sont tous morts. Cette personne qui s'est fait manger par des requins ou par des poissons. Maintenant, moi, j'ai acheté des poissons et j'ai mangé les poissons. Et lui, il est dans le corps de ce poisson-là. Et moi, j'ai mangé ce poisson. Et le poisson, il est devenu une partie de mon corps. Il y a des vitamines dans mon corps. Maintenant, lui, il va ressusciter dans quel corps? Dans mon corps à moi, dans son corps à lui. Son corps est devenu mon corps. Son corps, il a été broyé. Il y a des gens qui tombent dans des machines, ils sont broyés. Il y a des gens qui ils montent sur des mines, ils s'explosent en 1000 morceaux. Chacun Hachem Yatzilenu, comment c'est possible? Il y a des gens qui se sont fait brûler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne parle pas incinérés dans des endroits qui, eux, ils veulent. C'est là, ils ne ressuscitent pas. Ça, c'est des mécréants. Je parle des Juifs qui se sont fait brûler dans les fours pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tous ces gens-là, ils sont considérés comme des tzadikim. Comme des tzadikim. Tous, ils vont ressusciter. Qui étaient Shomer Shabbat, pas Shomer, tous ils vont ressusciter. Ok. Comment ça va se passer? Venez voir. La Gemara, elle explique comme ça. Je vais faire vite pour ne pas rester, pour ne pas tarder. Au début du cours, j'ai dit qu'Hachem il va sonner 7 sonneries de chauffard. C'est lui qui l'a pris note. Regardez ce que j'ai expliqué, la deuxième sonnerie et la troisième sonnerie. La première sonnerie, ça parle de quelqu'un qui a été mangé par un animal. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'Akadosh Baruch Hu, il prend la terre et il la sépare. Il sépare l'animal de l'homme. On a expliqué. Troisième sonnerie, c'était quoi? Troisième sonnerie, qu'Akadosh Baruch Hu, il ramasse les morceaux. Si vous vous rappelez, regardez sinon si vous avez pris note, c'est quelqu'un qui s'est fait déjecter par une mine ou il s'est fait brûler pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Alors ces gens-là, Kadosh Baruch Hu, à la 4e sonnerie, ils vont ressusciter ces gens-là. Alors la question qu'on a dit, est-ce que tout le monde ils vont ressusciter? On a répondu. Mais j'ai dit qu'on va revenir sur ça. J'explique. On a le temps? Non, on n'a pas le temps, je vais sauter. Je vais finir à expliquer c'est quoi Gilgul, Dibouk et Ibour. Je saute une partie, mais j'explique c'est quoi. Gilgul, on est tous Gilgulim. C'est quelqu'un qui l'a vécu, il n'a pas fait son travail. Hachem, il l'oblige à revenir. Il n'a pas voulu revenir, mais Hachem, il a dit Baal kor chacha tachai, Baal kor chacha tamed, Baal kor chacha tanoten. Par force, on est là. On veut pas, on est là par force. Alors ça s'appelle Gilgul, tous on est Gilgulim. Il y a Dibouk. C'est quoi Dibouk? Il y a un film en France il y a quelques années qui a fait des bruits Dibouk. Ces gens-là, ils prennent des rabbins qui leur expliquent c'est quoi et eux, ils font des films. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies, 80% ils sont vrais. C'est quoi Dibouk? C'est quelqu'un qui sa neshama, il est monté au ciel, mais cette personne, elle a fait tellement du mal que l'enfer, elle ne veut pas de lui. Qui arrête cette rème? La terre, elle te vomit. Qui c'est la terre? C'est l'enfer. C'est-à-dire l'enfer, elle ne veut pas de cette neshama. Alors cette neshama, elle est en stand-by. Comme Acher, Elisha ben Avouya, il n'est pas rentré ni en enfer ni au paradis. Il est resté pendu. Alors les malachim, ils font du mal à cette personne jusqu'à qu'il passe au tribunal. Il le secoue, il le frappe, il le secoue. On ne va pas expliquer c'est quoi, mais cette neshama, le seul endroit où elle trouve un repos, elle rentre dans le corps de quelqu'un. Elle peut rentrer, elle se cache là-bas. Et cette personne, quand elle parle, ce n'est pas elle qu'elle parle. C'est la neshama qu'elle parle, qu'elle est en lui. Il fait des gestes, il gonfle, il prend la voix d'un homme. Ok, ça c'est Dibouk. Vous pouvez regarder dans mon livre Inam Invi, j'explique un Dibouk parce que j'ai rencontré dans ma vie
quelques personnes comme ça, que Baruch Hashem, on a réussi à leur faire sortir. Ici à Paris, j'ai réussi, Baruch Hashem, avec quelqu'un, s'il est là, Nissim Shabbat, ensemble, on a organisé Minyan, c'était veille de Kippour, le soir c'était Kippour, je me rappelle, et cet enfant-là, il avait 17 ans, c'était une catastrophe, Jacques Abekassi, ici, il est là aussi, et on a réussi, Baruch Hashem, à parler avec cette personne et lui demander de sortir sans faire de dommages. Elle a fait des dommages, cette personne, elle a encore des dommages corporels. Elle a des dommages, mais Baruch Hashem, on a réussi. Ça s'appelle Dibouk. Il n'y a pas beaucoup de rabbinim qui savent le faire, faites attention. Un des plus grands spécialistes au monde, et j'ai fait ça avec son accord, parce que c'était veille d'Ikippour, il n'a pas voulu prendre un avion venir. Et avec lui, on a fait ça à l'époque, on n'avait pas Zoom ni WhatsApp, je parle de ça il y a à peu près il y a 20 ans. Rav David Batsri. Rav David Batsri et Rav Yaakov Hillel, c'est les deux spécialistes. Ok, je referme la parenthèse. Alors on a expliqué c'est quoi Gilgul, c'est quoi Dibouk. Dibouk, c'est une neshama qu'elle vient, qu'elle rentre en toi, elle se colle, elle ne te lâche pas et tu ne vis plus, tu ne manges pas et tu meurs doucement, doucement. Si on ne sait pas comment faire sortir la neshama, et c'est dangereux, il ne faut pas s'occuper, cette personne elle peut vous tuer. La neshama elle peut sortir et rentrer en toi. Et la personne qui est là en lui, il te dit des choses. Il a dit à Nissim Shabbat, je crois qu'il est là, et il lui a dit qui il est lui. Voilà, qu'est-ce que tu as fait, de quoi tu parles, tu as fait hier ça et ça et ça et ça. Ok. Maintenant, c'est quoi Ibour? Il y a Gilgul, Dibouk et Ibour. Qu'est-ce qui veut dire en hébreu? Me'uberet. Me'uberet, si vous prenez le dictionnaire, Me'uberet c'est en féminin, en masculin, Ibour. Et Ibour c'est enceinte. C'est quoi enceinte? C'est une femme qui a un corps dans son corps. Une femme enceinte, Isha Me'uberet, c'est une femme qui a un corps dans son corps. Alors moi, je peux être Me'ubar. Toi que tu m'écoutes, tu peux devenir Me'ubar. Dans ton corps, tu peux faire entrer un corps. Comment? Et c'est bien de le faire. Quand tu fais une mitzvah, tu penses à un tzaddik. Quand tu fais une mitzvah, tu aides un vieux, tu vas à cours de Torah, et tu penses à Baba Saleh, tu penses à Rabbi Yaakov Abba Hatzera, tu penses à des tzadikim, et au moment que tu fais la mitzvah, si tu as du mérite, tu peux faire rentrer sa neshama dans ton corps. Maintenant, dans ton corps, tu as une neshama de 2 chevaux, la voiture 2 chevaux, tu te rappelles, c'est ta neshama à toi, et tu peux faire rentrer en toi le moteur de Rolls-Royce. Tu peux faire rentrer en toi Rabbi Yaakov Abba Hatzera, tu peux faire rentrer en toi Rabbi Amram Ben Diwan, tu peux faire rentrer en toi des tzadikim. Ça s'appelle Ibour. Et la neshama de cette tzadik là, elle reste en toi combien de temps? Le temps que tu te mets en colère. Quand tu te mets en colère, la neshama elle s'en va. C'est lui qui se met en colère, il a le diable qui rentre en lui. En français ça se dit, regarde le visage, on dirait le diable. Quand tu te mets en colère, on dirait le diable. Oui, c'est marqué dans la Torah. Quelqu'un qui se met en colère, sa neshama, elle s'en va. À plus forte raison, l'autre neshama, la Rolls, elle s'en va. Tes 2 chevaux aussi, ils partent. Tes 2 chevaux, ils partent aussi. Qu'est-ce qui rentre? Le diable, il rentre en toi. Ok, je continue. Alors, on a expliqué c'est quoi Gilgul, c'est quoi Dibouk, et c'est quoi Ibour. La 9e question qu'on a demandé, est-ce qu'il est préférable d'être enterré en Eretz Israël ou à l'étranger? Alors, premièrement, c'est déconseillé d'être enterré en France. Pourquoi? Parce que quand on parle, on achète une tombe à perpète, c'est limité à quelques dizaines d'années. Après, qui va payer la place? Ton petit-fils, ton arrière-petit-fils, il ne te connaît pas, il ne payera pas. Il payera pas. Alors il y a une fosse commune, c'est déconseillé halachiquement d'être enterré en France. Alors je ne parle pas de ce cas-là, je parle en général, est-ce qu'il est préférable d'être enterré en Eretz Israël? Rabbi El-Azar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit comme ça: mettez Eretz Israël Yekumun. Qui c'est les premières morts qui vont ressusciter? Quand le Mashiach il va venir, pas tout le monde va ressusciter en même temps. Alors il dit Eretz Israël Rishonim. D'abord le mort d'Eretz Israël. Et après, mettez Chutz La'aretz, après ceux qui sont enterrés à l'étranger. Et comment leur neshama, elle va ressusciter? Est-ce que c'est lui qui l'a enterré à Tché, il va ressusciter à Tché? C'est lui qui l'a enterré à Ponta, il va ressusciter à Ponta? C'est quoi? Comment ça marche? Rabbi El-Azar, il dit des paroles, mais il faut expliquer. Alors, Rabotai, la Gemara, elle développe, Chachamim, il développe ça. Alors, Chachamim, j'ai fait par cœur, comme ça, j'explique mieux. Seulement, je donne les références. C'est Rabbi El-Azar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Ridbaz, Rabbi David Ben Zimra, et c'est le Targum de Shir HaShirim qui dit ça, et j'ai dit par cœur. J'ai ramené les références, c'est important de dire les références. Alors Rabbi El-Azar dit que tout le monde y va ressusciter. Tout le monde, Kol Israël, tout le monde. Mais tout le monde, d'abord ceux qui sont enterrés en Eretz Israël. Mais lui, il dit, pas celui qui est enterré à Ashdod, il va ressusciter le premier, non. Comment ça se passe? Écoutez, le Radbaz, il dit,
Tous on va ressusciter d'un seul endroit. Le mont d'Olivier. En Eretz Israël, il y a un cimetière qui s'appelle le mont d'Olivier. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se faire enterrer là-bas parce que des Arabes, ils jettent des pierres. C'est des territoires plus ou moins arabes. Ce n'est pas territoire arabe, c'est Israël. Mais la police, elle n'est pas très présente. Alors chaque fois, ils nous caillassent avec des pierres. Ce n'est pas facile d'y aller. Tu ne peux pas aller quand tu veux. Le mont d'Olivier. En général, les Chabad, tous les Chabad, ils se font enterrer là-bas, ils ont des carrés à eux en général. C'est là-bas où les morts, ils vont ressusciter le monde du monde entier. Le mort du monde entier, comme ça il dit Rabbi El-Azhar, le fils de comme ça il dit le Ridbaz, Rabbi David Ben Zimra, et comme ça c'est rapporté dans Targum Shirachirim. Comment ça va se passer? Les gens qui sont enterrés dans le mont d'Olivier, c'est les premiers. Après qu'ils vont vider leur tombe, tous les morts d'Israël, d'Ashdod, d'Ashkelon, de Natania, ils vont passer sous la terre, ça s'appelle Mechilot. Sous la terre, ils vont sortir là-bas, tous ils vont sortir là-bas. Après que tous les morts d'Israël, ils ont sorti par là-bas, après c'est les Juifs de l'étranger, pays par pays. Alors le Navi, il parle de France, il dit Tsarfat, Galout Sfarad ad Galout Tsarfat. Il dit les exilés de l'Espagne, les exilés de la France. D'abord les exilés de l'Espagne, il dit. Après c'est la France, l'Espagne avant nous, pour des raisons. Après les Juifs de France, ils vont tous passer par le mont d'Olivier. Et il dit comme ça. On voit ça des kids de Yaakov et Yosef. Yaakov et Yosef, ils ont demandé d'être enterrés en Eretz Israël. Parce qu'ils n'ont pas voulu traverser ces tunnels, Mechilot. Rashi, il dit ça dans la Torah. Ils n'ont pas voulu passer par ces tunnels pour sortir au mont d'Olivier. Ils n'ont pas voulu. Le Ridbaz, on a dit, il dit Triat amitim te'aseh dafka be'arazitim be'Yerushalayim. Dans Shut Ridbaz. Et après tout Israël et après l'étranger. Dans Targum Yerushalmi, la même chose. Comment ça va se passer? C'est marqué dans le Navi, noir sur blanc. Ibaka Har Tzion. Ibaka, il va s'exploser. Le mont Sion, c'est le mont d'Olivier, il va s'exploser. Tellement les morts, ils vont passer par là-bas, qu'il va s'exploser. Tous les morts du monde entier, ils vont ressusciter là-bas. Ve'areshaim shemetu ve'nikveru be'eretz Israël atidin liot. Et alors ici, il explique les gens qui n'étaient pas Shomer Shabbat en Israël, ils sont enterrés en Israël. Il y a des gens qui ramènent de France, des gens pas religieux à être enterrés en Eretz Israël. Le Zohar HaKadosh, il parle de ça, mais je ne vais pas rentrer maintenant dans ça parce que c'est une halakha. Je ne veux pas parler de ça. Mais lui, il dit, les gens qui n'étaient pas religieux, même qu'ils étaient enterrés en Eretz Israël, ce sera les dernières des dernières. Après les Juifs d'Espagne, les Juifs de France, etc. Je fais un résumé, Rabotai, et on avance. La résurrection de mort, tous ils vont ressusciter, religieux, pas religieux. À part ceux qu'on a dit, les 7 personnes qu'on a dit que c'est une Mishnah. Mais les barbus, les non-barbus, tout le monde, religieux, pas religieux. Je parle des gens qui n'ont pas fait la religion par ignorance, pas par méchanceté. Il y a des gens, quelqu'un qu'on appelle les achéis. Je fume Shabbat pour t'énerver Hachem. Ça s'appelle quelqu'un qui ne croit pas. Il fait partie de 7 personnes, d'accord? Je ne parle pas de ces gens-là. Alors, n'y dis pas, alors si c'est comme ça que tout le monde va ressusciter, je vais fumer Shabbat, je vais prendre la voiture, je vais manger pas kasher, je vais épouser une Goya. Je ne trouve pas des juifs. J'ai entendu beaucoup des amis dire, je ne trouve pas des juifs à mon pied. Aucune juif, elle veut de moi parce que je suis gros, parce que je suis petit, parce que je n'ai pas de métier. Les filles juives, ils sont exigeantes, elle n'est pas exigeante. Alors, je parle pas de ces gens-là, d'accord? Tout celui qui a la foi, et qui croit à la résurrection des morts, et qui croit à Hachem, et qui croit à la Torah, il va ressusciter. Et surtout ceux qui ont fait tchouva avant la mort. Alors, il dit comme ça, j'ai lu à l'intérieur, si tu fais ces choses qu'on vient de citer, et encore, tishmor ala enaim, fais attention à tes yeux. Des fois, tu zappes sur Internet, tu vois des mauvaises photos et tu regardes. Suite à ça, ça ramène des pertes nocturnes en français, ça s'appelle. Des pertes de semences, c'est à cause de toi que tu es fautif. Et comment on dit perte de semences en hébreu? Nezila. Mazé nezila, mazal. Nazal. Mazal, c'est la chance, c'est lui qui perd des semences, il n'a pas la parnassa. Melet filin. Shmirat abrit, fais attention à la brit mila. Pourquoi? On a dit la semaine dernière que tous les morts, ils passent par Me'arat HaMachpelah. Avant de monter au ciel, je ne parle pas à la résurrection. Quand on est mort, pour monter au ciel, pour commencer les 30 jours de tribunal, la semaine dernière, on a expliqué, on passe par Me'arat HaMachpelah. Et Me'arat HaMachpelah, qui t'attend là-bas, que ce soit homme ou femme, c'est Adam et Abraham. Et Adam, il regarde la brit... pardon, pas Adam. Adam et Abraham. Abraham, il regarde ta brit mila. Si tu n'as pas fait attention à la brit mila, il ne te laisse pas passer. Et là, tu deviens quoi? Dibouk. Tu deviens Dibouk. Je continue. À quel âge on va ressusciter? À quel âge on va... Quand je vais ressusciter, à quel âge? Pourquoi je pose la question? Parce qu'un homme,
Quand Hachem il a créé Adam, Hachem il n'a pas créé zéro. Hachem il a créé Adam, il avait 20 ans. Chava elle avait 20 ans. Hachem quand il a créé un taureau, il n'a pas créé un veau, et le veau il est devenu taureau. Quand Hachem il a créé la poule, il n'a pas créé l'œuf, et après il y a la poule qui est sortie. Hachem il a créé le monde vieux. Vieux. Même le monde en lui-même, il est vieux de 15 milliards d'années. Quand les Goïms ils disent dans le carbone 14 que le monde il est vieux, nous on ne contredit pas, oui. D'après nous, Dieu il a créé le monde il y a 5780 ans, mais Hachem il a créé vieux de 15 milliards d'années. Alors, moi quand je vais ressusciter, quel âge j'aurai? Quel âge j'aurai? C'est ça la question. Je donne un exemple. Quelqu'un à 35 ans, il s'est marié, sa femme elle est enceinte, Chaz v'Shalom, il est mort. À 35 ans, il va rester conservé à l'âge de 35 ans. Son fils, il est venu au monde, il a vécu 120 ans. Quand le Mashiach il va venir, on va ressusciter. Le papa, il a 35 et le fils, il a 80, 90. C'est pas rigolo ça? Alors c'est marqué dans Tehillim. C'est plus tard. Yemale sehok pino. Ulshonenu rina, on va rigoler. Comment? Papa, tu as 35 ans, moi j'ai 80 ans. Comment c'est possible ces choses-là? C'est la question que la Gemara, elle répond. Comment ça se passe? On a un os ici derrière qu'on l'appelle Etzem Luz. Etzem Luz là, personne au monde il peut l'éliminer. On ne peut pas. Même quelqu'un quand on le brûle dans des fours, cette os-là, elle reste entière. Venez, on va voir qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara. Un jour, il y a quelqu'un, je ne me rappelle pas qui c'est, et c'est dans Midrash Bereshit Rabbah Chav Gimel Gimel, et Chavchet Gimel, dans Midrash Rabbah, qu'un jour, il y a un goy qui est venu voir, un goy qui s'occupait des morts, goy, il est venu voir Rabbi Yosha ben Hanania. Il lui a dit, comment les morts ils vont ressusciter? Il lui a dit, il y a un os. Il dit, je ne crois pas, toute ma vie, j'enterre des morts, c'est pas possible. Il lui a dit, ramène-moi un os et je vais te prouver. Il lui a ramené un os. Luz, et c'est marqué Tachano Barechaim, ils l'ont broyé et l'os elle est restée entière, on ne peut pas la éliminer. Sarfo Baesh Velon Israf, ils l'ont brûlé dans deux feux et le feu l'os il n'a pas brûlé. Natano Bamaim Velon Imach, ils l'ont mis dans de l'eau pendant des mois, il n'a pas fondu. Un os quand tu mets dans de l'eau il fond, il n'a pas fondu. Natno ala Sadan, Sedan en français c'est enclume. Enclume, ils ont mis l'os, ils ont pris un marteau de 100 kilos, ils ont frappé sur l'os pour l'exploser. La Gemara dit, l'enclume, il s'est cassé en deux, et le marteau, il s'est devenu miette, mais l'os, elle est restée entière. Tous on a cet os, même les non-juifs, parce que même les non-juifs, ils vont ressusciter. Le cours que j'ai fait, c'est pas que pour les juifs, même les non-juifs, ils vont ressusciter. Alors, qui c'est les goïms qui vont ressusciter? Évidemment, ceux qui ont fait les Sheva Mitzvot, ceux qui croyaient, ceux qui ont fait du bien au peuple juif, tous les méchants, etc., on ne parle pas d'eux. D'accord, je ne parle pas d'eux, mais eux aussi, ils ont Etzem Luz, ils vont ressusciter, chacun à son niveau. Je vois qu'il y a des gens qui posent la question... Josiane, qui pose la question, et je répète la question. Avec quel mari je vais ressusciter? Il pose la question avec quel mari? Alors il faut savoir que ma neshama, j'ai dit déjà, ma neshama dans le monde, avant, le mari et la femme c'était une seule personne. Une seule personne. Des fois l'homme il descend avant la femme, des fois la femme elle descend avant, des fois la femme elle est plus vieille que l'homme, des fois l'homme il est plus vieux que la femme, des fois Kadosh Baruch Hu. Et on attend. Après 20 ans, 25 ans chacun, on se cherche. Et quand on a trouvé, on se rencontre sur la choupa. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Je donne les références. Et comme ça, c'est rapporté dans Rav Pe'alim, Chelek Bet, de Ben Ishraï, Sod Yesharim Siman Bet, et Shut Maharsham, Chelek Tet Siman Tzadik Vav, l'Atid Lavo, comment ça va se passer? Comme j'ai expliqué, les deux neshamot, si une seule neshama, et si on reste marié pendant toute notre vie, tu n'as pas raté ta neshama, parce que tu peux rater ta neshama, parce que tu es trop sélectif, comme on a parlé, tu peux rater. Maintenant, pour finir dans des bonnes choses, quand il va y avoir la résurrection des morts, Akadosh Baruch Hu, il va faire un seouda, un repas. Un seouda, un repas. On appelle ça, chez les Chabad, on appelle ça Seudat Mashiach. Chacun, il donne ça des noms. Quand Akadosh Baruch Hu, il va faire cet repas Seudat, c'est marqué comme ça. Besukat Orosh et Livyatan. On va être dans une souka de la peau de Léviathan. C'est des choses qui n'ont pas notre dimension. Une autre chose, je vais expliquer ça, Bezrat Hashem. Mais dans cette souka, tous on va être dans cette souka. Et sur la table d'honneur, on aura Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. On aura les tzadikim là-bas. Et Akadosh Baruch Hu, il voudra commencer le repas. Il va prendre le verre de Kiddush. Il va dire à Avraham, notre père, papa, Bechavot, fais Kiddush.
Abraham, il va dire à Hachem, je ne peux pas faire Kiddush. Pourquoi je ne peux pas faire Kiddush? Parce que j'ai ramené un enfant qui a fait souffrir le peuple juif, Ishmaël, les Arabes, ils nous ont... Non, non, non. Akadosh Baruch il va dire à Yitzhak, Yitzhak, fais Kiddush. On va commencer le repas de Mashiach. Yitzhak il va dire non, non, non. Moi j'ai ramené un enfant qui a fait du mal au peuple juif. Esav, le monde occidental, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? L'Inquisition, les croisades, la Shoah. Non, non, je ne peux pas. Akadosh Baruch il va dire à Yaakov, Yaakov fait. Yaakov il va dire, moi je ne peux pas, j'ai épousé deux sœurs dans leur vie. On n'a pas le droit d'épouser deux sœurs quand les deux ils sont vivantes en même temps. C'est assourd. Qui il a fait ça? Ariel Sharon, il a épousé sa femme. Et sa femme, elle est morte dans un accident de voiture à la rentrée de Yerushalayim, Gvish Echad. Et quand elle est morte, elle lui a laissé un enfant, le gros fils que vous connaissez, qui est connu. Et alors il s'est marié avec la sœur. Ça, on a le droit. Quand la première elle est morte, on peut. Mais les deux dans leur vie, c'est strictement interdit. Yaakov Avinu, il va dire à Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas faire Kiddush. J'ai épousé deux sœurs dans leur vie. Rachel et Léa, c'est assourd. Akadosh Baruch Hu, il va dire à Moshe Rabbeinu, alors Moshe, fais Kiddush toi. Moshe, il va dire, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas rentré en Eretz Israël. Je n'ai pas eu ce mérite, je ne veux pas. Et là, qui va sauter? David Amelech. David Amelech, il va dire, Li na'e ve li yahe le kadesh. Je suis la personne la plus apte à faire Kiddush. Pourquoi il a dit ça? Regardez une halakha, c'est comme ça doit être chez vous à la maison et c'est comme ça chez moi à la maison. Je suis à table Shabbat et j'ai un invité. Un invité. Alors moi toujours je donne le Kiddush à un invité et la motzi c'est moi même que j'ai fait. Il y a beaucoup de sodot. Alors le Kiddush pourquoi? On va expliquer tout à l'heure par rapport à David Amelech. Mais la chala c'est moi que j'attrape parce qu'il y a deux chalot. Il y a le mâle, c'est moi. La femelle, c'est ma femme. Je prends le mâle et je mets sur la femelle et j'attrape avec mes 10 doigts. Avec mes 10 doigts, j'attrape et je fais un motzi lechem minaret. Il y a beaucoup de sodot. Je ne vais pas rentrer maintenant parce que pour faire le pas, il y a 10 mitzvot. Et avec les 10 doigts, on attrape et on fait un tikkun avec ma femme. Alors personne n'a le droit de toucher. Et même quand je coupe le pas, la première personne qu'elle mange, c'est moi et la deuxième personne, c'est ma femme. Même si mon père elle est là, je ne lui donne pas. Je donne à ma femme, tant qu'elle n'a pas touché le pas, je donne à personne. Je ne fais pas un motzi si ma femme elle est à la cuisine parce qu'elle doit toucher le pas le premier. Je referme la parenthèse, c'est une halakha. Maintenant, concernant le Kiddush, pourquoi l'inviter? Pourquoi David Amelech? Parce que prenez parmi tous les patriarches, celui qui il est venu d'une conversion. Qui est venu d'une conversion, il n'est pas né juif depuis Abraham. C'est le roi David. On va parler de ça la semaine prochaine, je vais vous donner. Quand vous allez entendre qu'il y a un cours sur le roi David et Télim, venez au cours. Bombe atomique, des choses que jamais vous avez entendues. Qui c'est David? Bâtard, pas bâtard. C'est quoi son histoire? Quand est-ce qu'il a écrit les Télim? Beaucoup de sodotes. Mais David Amelech, c'est la seule personne qui, dans la communauté juive, c'est un invité, c'est un converti. Alors à qui on donne Kiddush à la maison? À l'invité. Alors David Amelech, il va dire à Hachem, Abraham, il ne peut pas. Il n'y a personne, il n'y a que moi, je suis la personne la plus apte à faire Kiddush. Pourquoi? Parce que je suis l'invité. Et comme ça, on aura la résurrection des morts en 2 étapes. La première étape, les tzadikim, avot, ou shpizin, tout le monde, le Rabbi de Lubavitch, tout le monde, ils vont ressusciter les tzadikim, ils vont faire ce Odat Mashiach, et ils vont faire ce Kiddush-là, et à la fin des Birkat Amazon, il y a la deuxième partie des Triat Amitim, et ça sera une vie éternelle. Pour finir à Botaï, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, c'est l'Ag Ba'omer. C'est un moment de simcha et un moment de joie. Alors à Mincha, il ne faut pas faire tachanounim. Il ne faut pas faire tachanounim. On n'a pas le droit de couper le cheveu jusqu'au 34e jour de Omer, c'est-à-dire jusqu'à mercredi matin. Mercredi matin, on a le droit de couper les cheveux. Là, on ne coupe pas au 33e jour de Omer pour la simple raison que c'est Yom Tov. C'est un jour de fête. Dans le cours que j'ai fait sur Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ai tout expliqué là-bas, les sodot. Alors, première chose que je voulais dire, c'est aujourd'hui, Bezrat Hashem, pas tachanoun, Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut allumer des bougies. Pourquoi? Pas une bougie, plusieurs bougies, il faut avoir du feu. J'ai expliqué dans le cours, alors n'oubliez pas, Bezrat Hashem, c'est lui qui peut prendre du vin et faire un repas, les rois de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui le fasse. Je referme cette parenthèse. Deuxième chose que je voulais dire, il y a beaucoup de personnes qui écoutent ces cours-là. On est sur Facebook 269. Déjà ici sur Zoom, je ne sais pas, on est combien, 47 je crois. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent les cours qui ont perdu leur père. Des coronas.
ou leur mère, ou leur grand-père, ou leur frère, et ils n'ont pas pu participer à l'enterrement, ils n'ont pas pu se déplacer, ils n'ont pas pu faire Kaddish jusqu'à aujourd'hui. Les synagogues ils sont fermées. On ne sait pas jusqu'à quand les synagogues ils sont fermées. D'accord? Alors il se pose beaucoup de questions, qu'est-ce qui se passe avec ces Neshamot? Alors première chose, j'aimerais rassurer. Je ne suis pas spécialiste dans les domaines, mais j'ai écrit beaucoup de livres sur la vie après la mort. J'ai écrit beaucoup les clés de la vie, Namin vie, j'ai écrit beaucoup de livres sur ça. Alors je sais plus ou moins comment ça se passe dans des bouquins, etc. Alors il faut savoir qu'il ne faut pas s'inquiéter pour eux. Ce n'est pas parce que tu n'étais pas à leur enterrement, ils ont traversé des mauvaises choses. C'est faux et archi faux. Ça n'a rien changé. Si tu étais là-bas, tu n'étais pas là-bas, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé pour eux. Ils ont passé la même chose qu'ils ont passé, comme j'ai expliqué pendant tout le cours. Alors il ne faut pas être triste pour ça. Toi, tu es triste parce que tu es égoïste, tu penses à toi, j'aurais bien voulu être là pour me séparer de lui. Mais si c'était pour lui, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter si c'était pour lui. Tout va bien pour lui. Deuxième chose, si tu pleures parce qu'il est parti, tu es égoïste. Tu pleures parce que Hesped, Hefsed. Hesped, c'est louange funèbre. En hébreu, ça veut dire deux choses. Nostalgie. Tu pleures parce qu'il te manque la nostalgie. Papa, il n'est pas là. Mon beau-père, il n'est pas là. Mon grand-père, il n'est... Alors, tu es la nostalgie, tu es un égoïste. Il ne faut pas pleurer pour les morts. Tu leur fais du mal plus que du bien. On a expliqué dans le cours. Alors, il faut savoir que les morts, ils se trouvent dans un monde qui est meilleur que nous. Alors, tu n'as pas à t'inquiéter et te poser des questions, etc. Mis à part les personnes que j'ai dit, qui ne croyaient pas à la résurrection des morts, qui ne croyaient pas à la Torah, et toutes les choses qu'on a citées dans Gemara, Sanhedrin. Alors maintenant qu'on ne peut pas faire des Kaddishim, alors il faut savoir, il ne faut pas s'inquiéter non plus pour ça. Il ne faut pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'en Israël, il y a un groupe, ça Patrick Farouz ici, parce qu'on a fait pour son père, au côté de Jacques Abekassis aussi ici, au côté de la Ma'aravi, il y a un endroit où ils font des tilim, c'est des mekoubalim, dans les tunnels là-bas, ils font des kadishim pour toutes les personnes qui ont quitté le monde. Maintenant, c'est cette période, je ne veux pas dire le chiffre, il y en a des bruits qui courent en France, 1300 personnes d'après le CRIF. L'État d'Israël, officiellement, j'ai vu, il déclare 2000 personnes. Ça fait quand même 8% des personnes qui ont quitté, que c'est énorme. Et des gens, ils m'ont posé la question, ils m'ont dit que dans le cours, j'ai dit, dans mes premiers cours, j'ai dit que la communauté juive, elle ne sera pas touchée. Ce n'est pas le moment de répondre. Mais il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas faire Kaddish, alors ça va mal pour eux. C'est faux. Il y a des gens qui s'occupent d'eux, des gens pieux qui s'occupent d'eux, soyez tranquilles. S'il y a des minyanim en France qui sont organisés, des pirates, on n'a pas le droit de participer. C'est assourd. Dina de Malchuta Dina. Vous vous mettez en danger. On n'est pas sorti de Balagan, surtout en France. Au début, on a eu peur, alors on a écouté, c'est marqué dans le Zohar. Tant que le diable il est dans les rues, il ne faut pas... Mais ce n'est pas fini, le diable il est toujours là. Il est toujours là, ce n'est pas fini. À Shavuot, jusqu'à Shavuot. Et on verra, Be'ezrat Hashem, comment ça va se passer. Alors il ne faut pas sortir de la maison seulement pour des choses qu'on doit sortir, qui sont importantes, voir le docteur, voir le dentiste, mais rentrer tout de suite à la maison, mettre toutes les choses qu'il faut, mettre des masques, mettre des gants, éviter de prendre des risques. Je ne parle pas du côté médical, je parle du côté kabbalistique, parce que le diable, il a le droit de toucher n'importe qui. C'est pour ça qu'il y a des rabbinim qui sont morts. Parce que lui, il ne fait pas la distinction. L'épidémie, elle n'est pas finie. Et surtout en France, l'épidémie, elle n'est pas finie. Je ne parle pas maintenant que le gouvernement, il n'a pas la possibilité de faire. Je ne l'accuse pas, tout simplement parce que c'est marqué dans le Navi qu'ils ne sauront pas comment gérer la crise. C'est marqué dans le Navi, noir sur blanc. Je ne parle pas de ça, je parle du côté spirituel, ce n'est pas fini. C'est lui qui doit sortir, il sort vite et il rentre chez lui à la maison, Be'ezrat Hashem. Jusqu'à Shavuot, Be'ezrat Hashem. Là, Be'ezrat Hashem, on espère que le diable, il ne sera plus là. C'est marqué dans le Zohar, c'est marqué aussi dans Parashat de Bo, dans le Zohar HaKadosh, Parashat Noach, Peichet, c'est marqué là-bas, le diable, quand il a le droit, il ne fait pas la distinction, il prend tout le monde. Et on a vu que beaucoup de gens, ils sont partis. Beaucoup de gens, ils sont partis à Shimat Silano. Alors j'ai fini, il ne faut pas sortir. S'il y a des minyanim pirates, il ne faut pas participer. On est en danger. Dina de Malchuta Dina. L'État, il interdit de faire ces choses-là. Et Be'ezrat Hashem, qu'on entend des bonnes nouvelles. Et il faut commencer ce soir la simcha de Rabbi Shimon Bar Yochai et prier Be'ezrat Hashem, Bisrout Rabbi Shimon Bar Yochai, Be'ezrat Hashem, qu'on entend des bonnes nouvelles. S'il y a des questions, on va répondre Be'ezrat Hashem. Oui, Tu peux me ramener de l'eau? Oui. Si je peux me permettre, j'ai une question très précise, déjà, Razak, pour ce cours, qui est très fort, qui est une très belle continuité du cours de la semaine dernière et qui va aussi dans la logique des livres, notamment de Ilan Unidi. Une question très concrète.
Moi, j'ai mes grands-parents donc, qui ont été enterrés à Pantin, ok. Il y a évidemment plus d'une trentaine d'années maintenant. Et il y a exactement 7 ans, au moment d'aller les pèleriner avant les fêtes, ma mère, elle va et elle trocule les tombes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu ce que vous avez expliqué avec le problème de concession. C'est pas que les familles ne veulent pas renouveler les